Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ici au Palais des Sports de Pau pour cette 14e journée du championnat de France d'élite 2. Un choc entre l'élan Bernais et l'ADA Blois, deux équipes taillées a priori pour viser la remontée vers la Betclic Elite. Mais Simon Darnozan, c'est pas vraiment évident, ce début de saison est très différent en fonction des deux équipes. L'ADA Blois qui fait un très bon début de saison avec 10 victoires et 3 petites défaites seulement. Un groupe très jeune, tout est en place défensivement, offensivement. Et l'élan Bernais qui a commencé comme la saison passée, 4 victoires consécutives et sont sur un courant alternatif depuis quelques semaines. Oui, on va le voir d'ailleurs avec le classement du championnat de France début 2. Et on va voir que derrière le leader incontesté Orléans, eh bien, Blois est là à la 2e place. Et c'est vraiment justifié vu son niveau de jeu. Ah oui, complètement, avec très bien coaché avec coach David Morabito, un groupe, je l'ai dit, très jeune, où c'est vraiment l'ADN de ce club de faire jouer les jeunes, et vous allez voir, il y a du talent à tous les postes, c'est une très belle équipe. Attention pour ne pas se faire décrocher du duo de tête, on va dire, d'Orléans et Blois. C'est un match très important ce soir, d'ailleurs c'est le principal choc de cette journée. Derrière, on le disait tout à l'heure, il y a Orléans qui aura quand même un test à Denain, c'est jamais facile. À Denain, c'est jamais simple en effet d'aller s'imposer là-bas. Et puis Orléans a l'étiquette de favori, donc ils vont forcément batailler chaque week-end et notamment à l'extérieur. Orléans qui veut vraiment partir et voilà, prendre de l'avance, on va dire. C'est un match assez particulier aussi pour le coach de l'élan Béarnais, Michael Hay, qui a passé 11 saisons dans le Loir-et-Cher à Blois et qui a largement participé à construire cette équipe, et notamment son ADN de miser sur des jeunes avec des victoires, vraiment des montées, des descentes. Mais enfin, ça s'est très bien passé pour Michael Hay. Oui, bien sûr, il est très apprécié du côté de l'ADA Blois, forcément. L'élan Béarnais l'a fait venir aussi pour ça, parce que Michael Hay est un entraîneur de club. Il est là pour construire et baser les fondations pour avancer dans l'avenir sereinement. Ouais, on le voit en discussion avec le président du club là. Alors, Michael Hay, il nous a parlé il y a quelques instants sur le bord du parquet, et vous allez le voir, il n'est pas très optimiste parce que il y a des blessés, il y a des absents pour l'élan Béarnais. Je vous propose de l'écouter. Baston Pignot, Joachim Bala, mon adjoint aussi Jimmy qui est qualité. Et puis dans l'équipe là il y a 2 joueurs qui sont. Il y en a un qui est capoute, qui n'a pas d'énergie, puis un autre qui a de la fièvre. Donc voilà. L'état des lieux. Quel joueur est capoute? Brice, Enze. Toute la journée il est resté au lit, donc là bon, il veut essayer, mais s'il joue ce sera quelques minutes seulement. Ok, donc très compliqué, le tableau n'est pas facile face à une équipe que vous connaissez parfaitement, un jeu que vous avez contribué à bâtir avec des jeunes joueurs très talentueux, très rapides, très efficaces. Ça marche très fort à Blois. Oui, non, c'est une belle équipe qui est dans la continuité de ce qu'ils font là, depuis l'année dernière, depuis quelques années. Voilà, ils sont consistants dans ce qu'ils font, ils ne sont pas deuxième pour rien. Et à la fois offensivement et défensivement, ils sont très en place. Donc ouais, c'est un beau challenge ce soir. Alors en face, il y a un autre coach, David Morabito. Lui, il a été sélectionné pour le All-Star Game. Simon, il sera aux côtés de Pierrick Poupet. Oui, c'est très bien pour le coach Morabito, parce que ça vient récompenser son travail sur ce début de saison. 2e, donc il va au All-Star Game, il va profiter un petit peu de ce moment sympa à Paris. Et je vous propose de l'écouter. Vous l'avez rencontré il y a quelques instants aussi sur le bord du parquet. Oui, tout va bien. Donc, bien sûr, on veut toujours faire mieux, plus. Mais c'est vrai qu'avec un groupe jeune, c'est un début de saison intéressant qui est un peu dans la continuité de celui de l'année dernière. Donc voilà, on veut continuer à grandir, mais c'est intéressant de s'appuyer sur un bon début de saison comme ça. Surtout face à une belle équipe de Pau qui est amoindrie ce soir, mais attention dans le jeu, en effet, les équipes sont un petit peu en difficulté, il va falloir se méfier de cette équipe blessée. Pau. Oui, c'est l'équipe blessée, c'est déjà un très gros roster sur le papier. C'est quand même 2 joueurs professionnels, donc aujourd'hui soir il en manque 2, ça en fait 10. Et je ne dis pas que c'est l'équipe aussi qui au début de saison a été leader longtemps avec ce roster là. Donc c'est l'équipe qui est très dangereuse, il y a du talent partout et c'est un très gros match qui nous attend. Tiens, un focus sur Brice Enze. Brice Enze, il est bien malade, d'après ce que nous a dit Michael Hay. Pourtant, Brice Enze, il avait fait, c'était l'assurance tout risque un peu de l'élan Bernais depuis ce début de saison. Un joueur très régulier, 12,4 points, c'est le meilleur marqueur de l'équipe, le 2e rebondeur d'élite 2. Un client. Ouais, la 3e éval. C'est un joueur très important pour Michael Hay, bien sûr, mais qui est en souffrance apparemment ce soir. Ouais, donc ce garçon a eu de la fièvre, donc je pense qu'il va être surveillé et on risque de pas trop le voir ce soir. On voit ses stats à l'image. C'est dommage parce que vraiment il est costaud, il est très
Ah oui, très régulier. C'est un joueur qui prend des rebonds, qui est capable de tirer à 3 points. On voit ses stats, il est à plus de 42%, quasiment 43% à 3 points. Et 17 d'évaluation, c'est tout simplement le 3e meilleur à l'évaluation de cette Elite 2. Oui, absolument. C'est vraiment dommage pour l'élan qui était déjà privé de 2 joueurs, on l'a dit. Et on l'a appris tout à l'heure. Eric Nottage, lui, c'est le meneur américain qui est arrivé cette année depuis Fribourg, je crois en Suisse, où il a fait une bonne partie de sa carrière européenne. Il est là pour fluidifier le jeu de Blois. On l'a dit, il le fait plutôt pas mal. Eric Nottage, entouré par des jeunes Français. Il a bien trouvé sa place et il est quand même à 12,6 points de moyenne. Et il était passé par Antibes il y a quelques années, mais c'est surtout donc en Suisse qu'il a fait sa carrière européenne. Un joueur solide, on voit ses stats là, ici. Ouais, un meneur de jeu qui a la lourde tâche de succéder à Chambers, l'ancien meneur de l'ADA Blois, et on voit qu'il a pris, il a très bien pris la relève, malgré que ce soit pas un énorme scoreur. 12 il est plus gestionnaire, c'est vrai que c'est. Mais ça reste dans l'ADN de cette équipe de Blois. Et bien avec Thalys Soulac en plus à la rotation à la main. C'est très intéressant ce poste d'arrière de l'ADA Blois. Et puis on avait choisi un petit duel 100% français, Simon, entre ici Thomas Corneli, le meneur de l'élan béarnais, le meilleur passeur du championnat, 8 passes décisives par match, qui s'est parfaitement fondu dans le jeu. Alors il a joué avec pour Michael à Blois pendant de longues années, et donc ils se connaissent parfaitement. C'est vraiment le relais du coach sur le terrain, Thomas Corneli. Un joueur sûr, vraiment un meneur d'expérience. Ouais, c'est un joueur d'expérience, on le connaît bien, Thomas Corneli, qui est passé par Gravelines, BCM en première division, en Pro A, en Betclic, pardon, excusez-moi. Et donc oui, meilleur passeur du championnat, il en a fait encore 8 samedi. Vraiment donc, efficace et face à lui, donc c'est Timothée Vergia. Simon, Timothée Vergia, c'est vraiment le shooter de Blois, c'est un excellent marqueur. Il a participé, on se rappelle, aux Jeux Olympiques 3-3. C'est un électron libre, mais vraiment efficace. Ouais, bien sûr, le sniper, on l'appelle, c'est un gros shooter. Il tourne à plus de 43% à 3 points. Donc on a un très très beau duel. Attention à cet homme-là, Timothée Vergia, qui peut sur des séries faire très très mal. Il peut prendre feu vraiment, oui. Vergia, on le voit. C'est un joueur qu'il va falloir couper du ballon, mais Michael, bien évidemment, on le connaît très très bien. On a vraiment hâte de voir le 5 majeur proposé par Michael tout à l'heure, parce qu'il manque tellement de monde dans cet élan béarnais que ça va être compliqué de faire face. On le voit là, on va voir le 5 majeur. Qu'est-ce que nous a préparé? Alors Thomas Corneli, Drew Tellwell, Ndiaye, Wibo et Citraca dans le 5 majeur. Pas vraiment le choix en l'absence de Brice Enze de toute façon. Ouais. C'était assez évident. Il faudra faire attention aux fautes d'entrée de match. Ouais, Citraca est coutumier du fait. Oui, se mettre à la faute trop vite. Je ne serais pas étonné la surprise si Seydou Ndiaye, forcément dans le 5 majeur, mais au-delà de ça, ça va être certainement Michael va devoir tenter des choses défensivement, et pourquoi pas faire une petite zone pour protéger les intérieurs justement et éviter qu'ils prennent des fautes trop tôt et qu'ils soient vraiment embêtés sur le reste de la partie. En tout cas, là, Blois va être attention, parce que Blois, il y a Jacques Alinguet notamment, il y a de l'expérience vraiment sous les paniers. Ouais. Le reste, c'est Morancy aussi, mais Soulac, Vergia, Poulefa, c'est jeune, c'est pétri de talent, ça va très vite. Ça circule vraiment, le ballon circule extrêmement bien à Blois. C'est aussi la patte Michael à l'époque où il était là-bas. Et Et Morabito, lui, dans ses traces, David Morabito, qui était son adjoint. Et 2 hommes qui se connaissent parfaitement. C'est vrai que c'est un petit effet miroir quand même. Ouais, c'est toujours sympa de se retrouver comme ça. Il y a surtout que ça s'est toujours très très bien passé entre le club. Les arbitres de ce match, Vezo, Yann Davidson, Guillaume Collin et Johan Dalozzo, avant l'événement de cet avant-match. Mon cher Simon, la présentation d'un joueur mythique de l'élan béarnais. Vous allez le voir arriver sur le parquet. Michael Pietrus, alias Air France, de retour au Palais des Sports pour la première fois depuis 20 ans. 20 ans qu'il n'était pas venu au Palais des Sports, regardez-le. Il est honoré évidemment par le club. Tout sourire, vraiment tout sourire, Michael Pietrus. Ravi, on l'a croisé avant, vraiment ravi d'être là, ému. Et on aura la chance de la voir en interview à la mi-temps de ce match tout à l'heure. Michael Pietrus, une légende du club à côté de son frère à l'époque, de Drozdov, et puis évidemment de Boris Dio. On en parlera largement à la mi-temps de ce match. Voilà, c'est lancé, on le voit qu'il y arrive pas à tout le monde. J'étais en espoir à l'époque où Mike et Flo sont arrivés à l'élan béarnais. Donc les premiers entraînements avec Michael et Florent, je les ai découverts. Vous avez senti passer ou c'était jeune? Oui, ça montait déjà très très haut. Allez, on en parlera à la mi-temps avec lui. C'est parti pour ce match. Le choc, Elite 2. Allez, Thomas Corneli,
Et Seydou Ndiaye, c'est sûr que l'absence de Bastien Pinot est très importante pour le jeu de l'élan Bernay, pour notamment la menace extérieure. On va voir comment Michael a répondu. Avec un Drew Tellwell qui peut être aussi important. Corneli drive. Allez, pour Citraka. Ah, la bonne passe. Citraka qui est vraiment en belle évolution depuis quelques matchs, hein, depuis quelques mois même. On voit tout son potentiel qui enfin se révèle. Et encore une fois, servi par qui? Par le Corneli, meilleur passeur. la première. On va les compter. Hein. Allez. Gia cherche. Défense, ça sort fort. Alingué qui sort. Ouais. Ouais, ça agresse. Citraka. Marché. Il a provoqué cette erreur déjà qu'elle a dit, c'est bien. Ça va le mettre en ballon confiance. perdu. Tellwell avec Seydou qui ont du mal déjà, une presse bien haute de la part de Blois. C'est Romuald Morancy qui veut mettre la pression. Seydou Ndiaye. Corneli face à Thalys Soulac. Thalys Soulac, ça aussi ça va très vite. La bonne passe à l'opposé. À l'opposé, ouais. François Ouibo avec faute de Vergia. Jérémy Vergia, c'est sa première. Initiative de François Ouibo qui fait aussi, qui a fait vraiment une belle entame de saison, le jeune ailier français. Et Ouibo qui tourne à 36% à 3 points, donc forcément c'est un danger pour la défense de Blois. On l'a vu, Vergia qui provoque sa première faute. Corneli qui cherche. Oh, la elle est belle belle. passe. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette passe de Corneli pour Citraka qui écrase tout. La passe aveugle. Ah ouais, elle est magnifique. Ben, ça lance bien ce match pour l'élan qui a parfois eu des débuts de match un peu poussifs et notamment à la maison doit retrouver de la confiance. Ah oui, Donc il reste sur 2 défaites face à Quimper et face à Poitiers, notamment Quimper, c'était vraiment terrible. Beau, hein. Soulac. Allez, rebond pour Ndiaye. Chercher François Ouibo. Ouibo qui est plus costaud, hein. Qui va impacter. Voilà. Un peu compliqué. La sortie de balle de Corneli. Tellwell. Ouais, là, 3 points dans 3 le points corner. pour Tellwell. Lui aussi, il a du temps de jeu aujourd'hui dans le 5. Et il peut prouver, Tellwell, qui sort de très belles prestations avec son équipe de la Jamaïque, qui a été battue 2 fois à Porto Rico. Oui. À Porto Rico. Et puis, alors, avec C'est le pas temps, anodin. Il n'a pas fait de la figuration, il a joué Absolument. beaucoup. Il est revenu avec le plein de confiance, Tellwell. Attention, Citraka aux premières fautes. Alingué, elle est belle. Pas Et ça mal. ouvre le compteur pour l'ADA. Le capitaine Alingué. Corneli. Donc il pose. Ouibo tout seul. Bon shoot, bon shoot. Oh là 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 là. On La en met à belle 3 passe passes encore, décisives déjà de Corneli, tout de suite. Il est en- Beau qui n'a pas hésité. C'est en confiance, c'est pas loin. 10-2. C'est Corneli qui est en train de les mettre. Il est en train de régaler ses coéquipiers. Il met tout le monde bien. Vergia, Morancy. Ils se remettent un peu la tête à l'endroit, là, les Bézois. Allez, c'est parti. Bon shoot. Ouais, ça ne veut pas rentrer. Corneli, attention. Est-ce que Citraka est parti? Elle est à l'opposé. Roll. Voilà. Attention, mais il est en confiance, pourquoi pas? Oui, bon! 2 de suite. 13-2. Totale Oh, le confiance. début. Totale confiance au début de match de l'élan Bernay. Et tout ça insufflé par Thomas Corneli. 4 passes d'ess de Thomas Corneli. C'est lui qui fait la passe. Ah bah oui, il pousse le jeu en permanence et derrière il arrive à trouver, à mettre en situation ses shooters. Ils peuvent le remercier parce que c'est lui. On va écouter David Morabito parce que je pense qu'il faut se remettre la tête à l'endroit tout de suite. Côté Blois. On laisse remonter la balle, on attaque, on n'est pas capable de poser un putain d'écran, ouvrir comme il faut, être dur, pression, passer, faire bouger la balle, toucher les joueurs seuls. Attention, press breaker, ok. 2, Eric, Tim, Romu, d'accord. Avec Jonas, après, en attaque, Forest, allez. Histoire de casser la dynamique de Pau. Ouais, déjà, parce que quand vous prenez d'entrée 10 points comme ça dès le début du match avec une grosse intensité du côté de Pau et en 100% effet, à 3 points. oui, de la réussite. Et David Morabito rappelait l'essentiel, mettre des gros écrans pour libérer les joueurs. Contester, aller gêner. Mettre à Le l'endroit. match parfait là, pour son ancien mentor Michael.
Alors on voit Eric Nottage qui vient de rentrer à la place de Soulac. C'était pas un bon début de match là, des Bézois. On va voir si Nottage arrive à calmer un peu le jeu. Gargia. Ça sort fort hein, sur les pics du côté de l'élan. Corneli avec Sitraka qui vient de presser là très haut. Évidemment, ça la laisse belle l'ouverture. passe, la belle passe magnifique d'Alinguet. Faute. La bonne coupe, hein, vous avez vu sur la ligne de fond, il est venu se présenter Morancy. Il avait vu, on voit qu'il y a une connexion. Ils se connaissent bien, hein, ils ont joué encore la saison passée ensemble. Regardez, on revoit sur ce ralenti. Ouais. Là, Tawel peut rien faire face à Morancy, évidemment. Allez, c'est dedans. 13-5. Et regardez, quelle la erreur. pression tout encore... terrain. Aïe, dommage, vraiment cette erreur de. Tout est cher pour l'élan. Attention à la fébrilité quand même. Le qui est bien chassé par Morancy. Corneli. Il est seul, Telwell. Elle est belle cette passe de Milan ici. Il faut chercher les fautes, hein, il faut. La problématique du côté de Blois, c'est qu'on demande à Alinguet de sortir très fort sur le pic, forcément sur Corneli pour le gêner un peu, mais derrière il n'y a pas les aides quand Sitraka va au panier. La faute du jeune Boulefa. Encore un jeune sur lequel mise très fort Blois. Voilà, Tani Soulac, 18 ans, 22 ans pour Maxime Sconard. Lui aussi, les jeunes, Sitraka, 24 ans. Il est en train de prendre une autre dimension cette saison. Et regardez la zone presse. 1-2-2 du côté de l'élan Bernay pour vraiment ralentir ce ballon. Oui, c'est rien passé. Il va rester 10 secondes sur la possession. C'est ce que veut Michaele. Il est forcé à faire des choix. Oh là, elle est belle cette passe. Elle est belle cette interception pardon, de Corneli. Il n'y a pas que les passes, c'est aussi les interceptions. La transition. Oh, très beau panier. Tout en contrôle de la part d'Endiaï. Il n'est pas donné celui-là. Hein. Corneli, magicien. Ah oui, là, sur ce début de match. On a l'impression que le jeu est au ralenti pour lui, qu'il voit tout. Ouais. Interception, passe d'Es. Morancy face à Telwell. Passe encore rendu. Cette fois c'est Morancy qui rend l'appareil pour Alinguet. Ah, les deux ils assurent. Hein. Belle connexion. Chercher Ndiaye sur la sortie. Virgia se connaissent bien, hein. Vraiment Corneli connaît parfaitement cette équipe. 3 secondes, le petit cross. Avec Telwell en dessous. Pareil, contrôle également. C'est propre, pour l'instant c'est très propre le jeu d'élan. 19 à 7. Virgia. Il a eu un peu la mèche également. Là aussi. Sur tous les bons coups, dans tous les bons coups. Jacques Alinguet est là. Bien servi hein, par Timothée Virgia. Rock'n'roll dans l'axe comme ça. 7 ans Jacques Alinguet. Hein. Ah oui. Il a encore salué tout à l'heure. Je peux vous dire qu'il est bien en canne. Faute sur Sadou Ndiaye. Il est parti au rebond pour essayer de prendre ce rebond offensif. Alors, malgré les absences, Pau, je trouve qu'ils sont sur un début de match très agressif. Ils ne calculent pas. Hein. Très propre aussi. Très propre. Il y a eu l'adresse, ça aide évidemment, ça met en confiance tout de suite, mais c'est clair qu'ils n'ont pas hésité. C'est agressif en défense et c'est très propre en attaque pour l'instant. Et on voit la rentrée de Nathan Caillot. Qui remplace Hugolin, blessé. Ouais. Il a joué la semaine dernière face à Poitiers. Il a fait un bon petit apporte match, il apporte déjà un sacré physique aussi. Quelle énergie à l'intérieur en dessous. C'est du Ndiaye. Lui aussi une carte à jouer en l'absence de Bastien Pinot. Il aura du temps. Voilà. Et là c'est Sitraka qui est rentré. Un peu bête quand même. Allez, rentrée de Fabio Milanese. Alors lui aussi c'est la belle surprise. Le retour à l'élan pour Fabio Milanese. Et vraiment il fait une super saison dans l'impact, dans la défense. Il est très régulier. C'est vraiment une très belle surprise ce retour de Fabio Milanese ici. Alors là, quelle agressivité là, François Wibo pour Drew Telwell. Ils sont partout les Palois. Ils sont très agressifs. On a l'impression que Blois est à tête sous l'eau là dans ce début de match. 22-9. Et oui, et c'est Pau qui est en train de mettre encore une pression tout terrain. Regardez avec les 3 petits, Corneli, Milanese.
Alors qu'il y a Mambo qui est rentré. Ça change, ça sort Pas fort. Mambo, excusez-moi. Saka. Non. Maxime Scola, attention. Caillou. Et voilà, propre. Passe. Absolument, ouais, Caillou. Le bon Caillou. drive par le milieu. Il a bien trouvé dans le corner. C'est bien. Il apporte vraiment des choses. La semaine dernière, on l'a vu contre Poitiers. Il est à la fois très physique, pas très grand, mais assez complet. On le voit là. Un très beau shoot. Allez, Fabio Milanese pour reprendre la balle pour l'élan qui mène toujours de 10 points. Un début de match quasi parfait. Et à la rentrée de Bryce Nze, on le dit, il est souffrant. Il a été malade toute la journée. Est-ce que François Pinault a été... Bastien Pinault a été généreux avec sa grippe. Ah bah c'est le problème, hein. Dans des Problème de groupes la comme ça, dans les vestiaires, Absolument. il y a de la proximité. A tout de suite servi. Passe. Il est contré. Ouais. Ah, et Cornélie qui est sur tous les ballons. Bah, regardez-moi ça, il a Milanese sauvé ce aussi. ballon. Oh, 6 secondes. secondes. Les Palois depuis le début. 5 secondes, il va le prendre. Il va devoir se lever. Il n'a pas le temps. Il va devoir se lever au buzzer. Oh là 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 là. Oh, s'il vous plaît. Il aura tout fait, Thomas Cornélie. Tout. Il est énorme sur ce début de match. Soulac, faute. Oh là là. Ouais, c'est Nze. On va voir la séquence de... Regardez, Cornélie qui leur fait tout. Il récupère le ballon, il se jette. Il lance un petit peu un Ave Maria, mais il le récupère, il y va, il fait tout le tour de la défense des Oises. Et là, il reste 4 secondes. hein. Ouais, à peine 4 secondes. Au buzzer, hein. Avec la planche, à l'ancienne. Allez. Ah, il drive encore Caillot qui apporte. Ouais, belle passe, belle passe. Hop, Et hop, faute. hop, hop. La deuxième. Ouais, Ouais. deuxième. La deuxième, à mon avis. Faire une entrée éclair et c'est Jonathan Nkamba qui va rentrer. Pour les Bryce Nze qui est... Ah non, c'est François Hugo qui sort, c'est pas nous. Ah, mais là, je pense qu'il va le laisser sur le terrain parce qu'il est chaud et enfin, il va commencer à se chauffer. Comme il est un petit peu souffrant, il va le laisser malgré ses 2 fautes. Michael et Wibo qui a fait Mamambo, Yasma Mambo lancé franc. Wibo qui a fait une belle entrée hein, du côté de l'élan. Avec ses 6 points et ses 2 paniers à 3 points bien servis par Le deuxième pour Yasma Mambo, Cornélie. c'est clean, c'est très propre. Le jeune intérieur. Et ça va presser assez haut encore. Allez, Fabio Milanese vers la relance. Donc celle de Ndiaye. Il y a de la jeunesse aussi côté palois. Hein. Milanese. Ndiaye qui va Là, l'enfoncer. Alphonse, il essaye. Seconde pour Ndiaye qui Ah, s'est c'est bien joué, bien approché. Rebond offensif encore pour l'élan. Et là, Diablois qui va devoir défendre. Telouel. 14 Il a secondes. provoqué, il drive, il va. Oh, wow, 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 wow. Tout en finesse de Telouel. Regardez ça, cette finition en l'air alors qu'il prend un petit taquet. Ah, là, il le disait, hein, donc Michaela est bien sur son dos depuis le début de saison. Il est un rookie, hein, il débarque en Europe, Oui, oui, oui. Telouel, et il est content. Il est ravi d'être là, il est ravi de découvrir une nouvelle culture et d'écouter les conseils de Michaela. Il les entend, il en prend beaucoup. Mais il adore ça. Michael a une relation particulière avec ses meneurs de jeu, forcément. Michael était un meneur de jeu, donc très attentif, forcément. Ça, c'est bien attaqué. Soulac, c'est bien joué, ça a transpercé la défense qui n'était pas trop en place là, de l'élan. Soulac, il va chercher, voilà, Maxime Sconard qui essaie de sortir. Soulac qui attaque, faute de Telouel. Il va vite, Soulac. Il va vite. Hein. Ouh là 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 là. Il fait partie de ces jeunes pépites de Blois. Félix Soulac, tout jeune, 18 ans, qui a dû être opéré du cœur. C'est pas très grave, mais il a eu un mauvais moment. Et là, il est revenu en équipe et tout se passe bien. Voici, en plus, on est tous les 3 à l'oreillette. Azir, action de tir, il a capté là. Ouais, ça repart. Vas-y. Allez, Thalys Soulac au lancer franc, 27-14 pour Pau qui a fait un premier écart dans ce match. Il
Et au moins pour Blois, essayer de revenir avant la fin du premier quart-temps, limiter un petit peu la casse. Exactement. Ça va être la mission pour Morabito, essayer de revenir avant ces 2 minutes 44 avant la fin de ce premier quart-temps. On voit les pourcentages de lancers francs. Bon, pour l'instant, c'est très propre. Les équipes n'ont pas laissé grand-chose. Kelouel qui est sorti. Retour de Corneli, le magicien Corneli depuis le début de ce match. On peut se reposer là. Il va falloir gérer son temps de jeu. Milanaise, Corneli. Solide aussi à la main, Ndiaye, Nkamba. Nkamba, c'est pas son spot, on va dire. Il va attaquer Milanaise avec sa C'est patate un peu- c'est court. Ouais, c'est court, c'était un peu statique cette attaque paloise. Attention, ça va vite. Oula. À pied. Il a essayé de la sauver cette balle. Fabio Milanaise. Et la possession sera toujours pour l'ADA Blois. 2-18 à fin de ce carton et toujours une avance confortable pour l'élan. Plus 11 avec le retour de Citraca. Senze a fait son petit temps de jeu, 2 fautes, mais bon, il est là. Il peut apporter un petit peu quand même dans ce match malgré sa Oui, il va fatigue, on va dire. faire souffler un petit peu, mais il ne faut pas attendre grand chose de lui à mon avis. Non. Vous avez vu tellement qu'il va vite et les intérieurs ils ont du mal à sortir sur ce Thalys Soulac. Bon, tout de suite en latéral et tout de suite le bloc, il va très très vite. Ouais. Et c'est intelligent parce que Pau est dans la pénalité et donc du coup à chaque fois qu'il y aura une petite faute, vous voyez là il met les mains, mais il va se retrouver sur la ligne des lancers francs et c'est comme ça qu'ils vont revenir peut-être à 10 points à Pietrus. On aura à la mi-temps. Ah ouais. Non. Restez là, vraiment. Ça a toujours été un Un phénomène. phénomène. Corneli, pour redonner un petit peu d'allant là, parce que allez, plus 10 pour l'élan Bernay. Blois qui a amorti un petit peu le choc. Ça a changé en On peut dire défense. que le début de match était tellement parfait de la part des Palois que c'est Corneli qui cherche à nouveau. Elle est compliquée Et il cette faut passe. qu'il vienne au Elle est ballon. compliquée. Kemba. Oh là, il est là encore. Qui est là pour récupérer le ballon? Corneli qui revient voler le ballon. Il y a Fabien Damas qui est rentré également. C'est lui qui fait la relance. On va regarder, on va voir Thomas Corneli. Le malin, il passe Malin, par derrière. Et derrière, il provoque cette faute. Et juste avant, il perd le ballon sur la passe où il cherche la relation du poste haut pour le poste bas. Mais c'est Nkamba qui n'est pas venu au ballon. Et du coup, ça a provoqué cette perte de balle. Bien rattrapé. Et bien rattrapé, exactement. Et comme l'ADA Blois est dans la pénalité, Corneli aura 2 lancers francs. Et ça sera comme ça à la fin de ce quart-temps. Ah, c'est rare. Oui, petit cadeau. Dans cette période de Noël. Allez, encore un. Un tiers, one shot. Allez, le deuxième pour Thomas Corneli. Passer la barre des 10 points d'avance. Voilà, c'est quand même rare qu'il en rate 2. Michele qui, on le précise aussi, n'a pas son adjoint habituel. Nous, c'est malade, exactement. Et on va aller chercher à l'intérieur. Yasmin Mambo, bien physique aussi. Oh, Waouh, il s'est bien imposé. cute, Ouais, face à Citraca, là, il a bien déménagé, là, Yasmin Mambo. À l'ancienne, le Suisse. Allez, Fabio Milanaise. Le rythme a un petit peu baissé là en cette deuxième partie de carton. Il faut dire que ça avait commencé tellement fort. Ah oui, L'attaque. c'est pas mal ça, ce petit shoot Face de à Milanaise, c'est vrai. Milanaise, dommage. Allez, l'opportunité pour Blois là, pour réduire vraiment l'écart, pour revenir. Un petit shoot tout de suite de Damas. C'est un bon shoot. Et faute de Milanaise. C'est Corneli, je crois. Corneli. Ouais, dans la bataille Ah, au rebond avec. C'est Milanaise, hein, il me semble. Regardez, c'est lui. Ouais, c'est Milanaise. Ah non, derrière, vous la voyez derrière. Ouais, tout à fait, d'accord. Je vois Corneli. Ah ouais, c'est vrai, c'est sur Maxime Donc je Scola. te le dis aussi pour qu'on soit cohérent, d'accord? Il y a 1-1, il y a un match balle au centre là, ok? Très bon. C'est bon? 2 tiers. 2. Ouais, Partout, balle au centre. voilà, un petit combat au rebond la prochaine. Voilà. Il y a eu la tienne. Allez, un peu de réussite pour Maxime Scola.
À moins d'une minute de la fin de ce premier quart-temps, Blois a vraiment l'occasion là de se rassurer un petit peu, de revenir à moins 7. Et c'est fait. Allez, de lancer le Connard. Traka. On va aller chercher à l'opposé Ndiaye. Attention, il va rester 10 secondes. Faute de Traka, sa première. La prise de position parce que Sconard il avait bien fait l'effort de passer devant. On va le voir là, ouais. Sur le ralenti de Raphaël Gaborio. Ouais, il le gêne un peu avec le bras, ouais. Il le bloque un peu. Bon, c'est pas. On a vu les fautes offensives un peu plus. On va le voir là ici. Ouais, si, il s'appuie dessus quand même. Hein. Un peu plus costaud que ça quand même. Il y a une petite différence de taille aussi qui amplifie le mouvement du bras. Soulac. Allez, Sconard. Il y avait quand même Soulac 18 ans, Sconard 22 ans sur le terrain. Boulefa 18 ans. Non, c'est quand très, même très jeune. Hein. Allez, belle défense de l'élan Béarnais avec Sédou Ndiaye qui relance. Milanez dans le rythme. À 3 points. Ah, il est en rythme, il n'est pas en réussite, hein, Fabio Milanez depuis le début du match. Soulac qui relance à bloc. Et là, ça peut rentrer, ça peut faire mal. Pas mal. Ouh, c'est un peu long. Shoot. Ouais, dommage ce tir. Combat. Les deux équipes, c'est un peu 3 secondes. 3 secondes. Ah, il le met. Ouh là là, j'ai cru qu'il le mettait. Écoutez, très bon premier carton. Ça s'est un peu calmé là en fin de carton, mais le début de match a été magnifique, et notamment pour l'élan. On a vu vraiment des très belles choses. Du très beau basket. Partage du ballon. C'est ce qu'on a senti déjà la semaine dernière. Il y a des Blois qui revient. En attaque. Il switch, s'il vous plaît, ça switch, bougez-moi d'abord le ballon et on voit ce qui se passe. On dribble de trop les deux meneurs. Ok, sur ça. Ensuite en défense, sur les pick and roll normal, notre triangle est trop bas, on est trop bas. On a deux duos qui sont sous le lancer franc, soyez plus haut. Quand Laguet revient et qu'il y a la passe là, vous le laissez. Vous venez pas, vous le laissez. Mais il faut qu'on soit quand même plus haut au départ. Ok, ensuite, rappelez-vous, quand il y a des drives ici, là on vient, et là il faut qu'on vienne protéger là d'abord. Protéger là d'abord. Ok les gros? Ok. Donc, la prochaine vous me jouez de Chine. D'accord, vous me jouez de Chine avec Sit ici. Comprends? Si ça switch, là il y a François qui va arriver et on regarde le signe là. Si on l'a pas, on a d'autres shooters après ici. Ok les gros? Allez, let's go. Allez, tableau noir, hein. Vraiment là, s'ils n'ont pas compris. Là c'est clair, hein. KLS, professoral, tranquille. On va voir les stats, Simon, à la fin de ce premier quart-temps. Un joli 3 sur 5 pour l'élan Béarnais à 60%. À 3 points, une adresse vraiment... ouais, notamment le début de match qui a été vraiment très impressionnant à 3 points. Hein. Et on voit surtout 8 passes d'ess et 5 interceptions. 10 ballons perdus du coup du côté de la DA Blois. Et évidemment, l'homme de ce premier quart-temps, c'est lui, Thomas Corneli, l'ex de Blois. On l'a dit qu'il aura tout fait à la défense bézoise. Des passes, elle est magnifique cette passe pour Traka. On va le voir, intercepté également. Ça a été un poison, hein, vraiment. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle aussi, Sédou Ndiaye. Le trafic à une main. Et là, ensuite, il se bat, il fait le tour du périph' pour aller la poser contre la planche. Parfait, vraiment. Allez, c'est reparti. 28-21 pour l'élan Béarnais. Allez, belle encore cette interception, c'est de Ndiaye. Non? Oui! Ndiaye qui profite vraiment là de son temps de jeu. Il a un tel potentiel ce joueur. C'est vrai que cette saison, il a non, ouais. énormément de temps de jeu. Hein. Damas. Ouais, belle réponse également. Belle réponse de Fabien Damas. C'est jeune, hein, tout ça. Il y a du pétri de talent là sur ce parquet, du talent français. C'est bien parce qu'il faut tirer un grand coup de chapeau à cette équipe de la DA Blois qui est vraiment leur identité. Hein. Faire confiance à cette jeunesse est prometteuse. Et sur le parquet, là, c'est très français. Hein, regardez. Oui, ils ont un seul américain. Hein. Aïe. Fabio qui est vraiment en difficulté avec son shoot depuis le début du match. Il va persévérer, Milanez, c'est sûr. C'est pas du genre à se laisser aller et à se laisser perturber par ses échecs. Soulac, Sconard, Damas.
Ah, qu'est-ce qu'il évite. Il fait le tour de Il emmène loin. Raka. Ah, marché provoqué aussi par la belle résistance de Corneli. Il avait mis ce match physique pourtant, mais il a gêné. Il a bien gêné. Ouais. Vous avez bien raison parce qu'il s'en sortent bien. Ouais. Alors qu'on voit cette interception d'Ndiaye avec ce dunk. La finition. Corneli qui met en place le jeu. Elle est touchée cette balle. Ouais, elle est déviée. Il faut vraiment la bonifier cette action pour Blois. Oh, c'est bien joué, très bien joué. Scolar tout seul. La Dommage vraiment parce que c'était une belle action. Corneli, elle est rapide pour Milanaise. Il va provoquer, non. Allez, ça revient, on pose le jeu. Je crois que le tempo il a changé Parti. de côté. Hein. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette passe de Corneli encore. Ce alley-oop, il a vu de loin, hein, de très 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 loin là. On va revoir ça Simon tout à l'heure, regardez ça. Hop, allez vas-y. Vas-y. On voit tout, hein. Magnifique. C'est sa combienième passe décisive encore lui. Ah, encore dévié, non. Corneli, il en est à 6 passes décisives. On est à peine au début du deuxième quart-temps. On va dire qu'il est dans sa moyenne. Ouais. C'est vite la moyenne. Super début de match de Thomas Corneli. Il en a quand même fait 14 face à Saint-Chamond. Son record cette saison. La semaine dernière. On a commencé à faire 14 passes décisives quand même. Vous pouvez lui dire merci aux garçons à la fin du match. Hein. Ouais, tout à fait. Et l'entrée de Rizouek, le jeune. Numéro 8. Ah là là là. Rentrée avec faute directe. Ouais, c'est dommage. Manque d'attention sur cette remise en jeu. Sanctionné par Morancy parce que c'est pas des shoots simples. Hein. Non. Quand vous êtes sur la ligne de fond à 3 mètres du cercle. Ouais, Teddy Rizouek, là, il avait fait une entrée un peu. Dommage. Un peu maladroite, on va dire. Là, il avance, il retombe sous le pied de shoot, évidemment, c'est dangereux. C'est pénalisé. Et ils sont à 6 points, les Bleusois, tranquilles derrière. Ils ont laissé passer l'orage et ils sont revenus tranquillement. Et ils ont même repris le tempo du match. Ouais. Ah, Corneli Notage. Oh là là, ouais, là par contre elle était pas dans le bon timing là cette page. Avec Notage qui hésite un peu, qui pousse. Chia, rebond pour le jeune Boulefa. Ah ouais, bien joué Boulefa. Costaud, solide et Michaelet qui veut arrêter l'hémorragie tout de suite. Il prend un temps mort. C'est sûr que là on les voit revenir tranquillement. Un peu de maladresse côté palois. Ballon perdu et derrière ça repousse fort avec le meneur de jeu. Allez. On va écouter Michaelet. On repart avec Thomas, Fabio en 3, en 5 et Dio en 4. Ok? Allez, tranquille. On a besoin de se reposer en attaque. Pas en défense. En attaque, on a le temps. Si on n'a pas de contre-attaque, on a le temps. Ok les gros? Tranquille. La prochaine. One down back. Ok? Un des gauchers, l'un de vous deux. Dio. Toi, Sid. Ok? François. Boum. Ça va. Tac. D'accord? On regarde là, face à là, et là le flash ici. Ok les gros, la prochaine. Allez. Hop. Next CD. Just one time. X. After 3 passes. Men. Ok? Allez. Et Michaelet qui dit à ses joueurs piano, calme parce que ça y est, le Blois est en train d'installer son jeu. Ne pas se précipiter. Si on peut jouer la contre-attaque, on la joue. Si on peut pas, on met le ballon sous le bras et on prend le temps. Voilà. Et on donne surtout pas des munitions à cette équipe qui est 12 points du banc hein, pour côté Blois. 0. Ouais. C'est pas loin, c'est chaud ça quand même. C'est pas une très bonne stat et pas très rassurante pour la suite du match surtout. 3 points d'écart entre les deux équipes. On veut dire que le match commence vraiment quelque part. Il y a un vrai match. Milanès qui doit retrouver un petit peu de jus, un petit peu d'adresse également. Oula. Jacques Alinguet qui est venu le perturber là dans sa remontée de balle. Corneli. Ils défendent bien. Ils sont en place, ça y est. Blois, 4 secondes. Aïe, attention, c'est difficile ça. Il se lève.
Enfin, ça va lui faire du bien. Fabio Milanese à 2 points. C'est pas le plus facile qu'il ait tenté ce soir. Déjà qui score. Et là, ça y est, ils sont passés en zone 3-2, 1-2-2. Côté de Pau. Edge, il le prend de loin. Ouh, ah oui. Oh là là, la faute de main. Anti-sportive. Elle y est. On va rappeler la règle. On va rappeler la règle parce que il est strictement interdit de rentrer, de mettre les pieds sous le shooter parce que vous voyez quand il retombe, voilà, il peut se faire la cheville, il va se faire très mal. Et donc faute anti-sportive. Il faut surtout pas avancer vers le shooter. Ouais, c'est ça. Vous devez rester dans votre respecter le cylindre du shooter. Respecter le cylindre du shooter. 3 tiers anti-sportif. On y va. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là. C'est la dernière fois que je viens, Mickaël. C'est la dernière fois, là. Mais si, qu'est-ce que tu veux me demander? Je t'écoute. Je t'écoute. Bah, si tu veux ton challenge, oui. Après, nous, on est tous les deux sur le pied sous pied. Maintenant, si tu veux le challenge, tu peux. Vous avez la possibilité de le prendre, si vous voulez. Donc, si vraiment vous êtes sûr. Sûr à 200%. S'il n'y a pas, il faut dire faire remonter l'information. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Petit coup de pression, hein? Comment c'est malin parce que les arbitres ont la possibilité de prendre leur propre challenge. Ils ne prennent pas un challenge, mais s'ils ne sont pas sûrs, ils peuvent aller vérifier. Donc, ils sont sûrs. Il n'utilise pas son challenge, Mickaël. Et il dit attention. Voilà, il dit vous êtes sûr. Je vais faire remonter l'information. Donc voilà comment mettre un petit coup de pression aux arbitres. Gentiment. Peut-être qui est 1 sur 2 pour l'instant. Il a bien raison de ne pas le prendre, parce qu'elle y est vraiment cette faute anti-sportive. Allez, 2 sur 3 pour Nottage et la balle au besoin. Il peut vraiment faire un rapproché là à nouveau. Allez, Vergia. On n'a pas trop vu pour l'instant. Jérémy Vergia, Ambel Morancy qui est là, qui va attaquer Mkamba, qui est solide sur les appuis. Mkamba, il n'est pas très grand. Il fait un 92, un 93, mais alors. C'est un bœuf. Il est planté sur un pied. Oula, Vergia, c'est sa space. Nottage. Attaque ce tracas. Ça passe. Vergia, ça circule bien. Passe pour Alingué. Très bien joué. Attrapé. Vous avez vu la vitesse d'Alingué attrapé pour vite aller au panier. Et puis Vergia, il a vraiment il a bluffé tout le monde là. Pensez au shoot et non. Passe pour Alingué. 34-33 pour Pau. Ça y est, l'écart est revenu à quelque chose d'un peu plus normal après ce début de match express des Palois. Attention aux mains, ce tracas. 4 secondes. Il cherche, il n'y a pas de solution. Wibo. Il doit se lever au buzzer, c'est court. Mal engagé. D'installer sa défense sur ce deuxième quart-temps. Ouais, c'est plus la même. On en est d'ailleurs à 12-6 pour la DA Blois. Donc 6 petits points scorés pour les Lambertnais. Retour de Thelwell, Drew Thelwell, à la place de Cordelli qui est parti se reposer un petit peu. Nottage. Vergia. Ouais, là, ils s'en sortent bien. Et elle est belle cette passe d'Alingué. Ça y est, ils sont devant. Blois a pris après le lead de ce match. On sent vraiment un gros coup d'arrêt là du côté palois. Thelwell, il est là, il a déjà 10 points, Drew Thelwell. Il a fait du bien au scoring, il est revenu. On va voir le Jamaïcain. Milanese qui va driver, il va provoquer, il essaye. Thelwell, on vient d'en parler à l'instant. Il est chaud, Il est chaud, Thelwell. Il a bien ressorti. Pas d'alternance de jeu, mettre la balle à l'intérieur, ressortir les ballons. Ça attaque vite, ça attaque fort. Oh, gêné par Citraca, la balle a été déviée. Wibo, avec sa puissance. Le cost to cost de Wibo pour la faute. Allez, l'énergie en plus. Qu'est-ce qu'il est intéressant. Il est puissant, il est vraiment puissant, il est rapide, ouais, absolument. Il est rapide, mais c'est un faux lent. Vous voyez, on n'a pas l'impression. Il faut quand même aller se mettre devant. Ah bah ouais, il est gaillard. Et Pau comme ça, en 20 secondes, a repris la petite avance là, alors que Blois était passé devant. Allez, François Wibo au lancer franc. On l'a vu hier à l'entraînement et il tenait vraiment
à reconquérir le public palois. Ça fait partie des missions là, de l'élan, hein, après les échecs dont on a parlé à domicile, notamment Quimper qui a été une déroute totale, et Poitiers avec un dunk qui était tout fait raté à la dernière seconde par Enze. Il y a vraiment de la frustration localement. Il faut que le public prenne du plaisir ce soir, au moins prenne du plaisir. Alain Gué face à Nkamba. Boulefa. À droite, oh là là, bien gêné par Citraca. Hein. Ah, il a des longs bras. Hein, il est mobile, il est très rapide, il est mobile. Là, ça presse très haut là du côté blésois. Voilà, Eric Notech qui part vers le vestiaire et c'est sans doute fait un petit bobo. On en saura plus à la pause, j'imagine, mais c'est une info importante. Wibo, il est chaud, mais c'est pas dedans, il n'y a pas la mire. 4-26, 4-25, 5 points d'avance pour l'élan béarnais. Vergia. Soulac qui est revenu. Qu'est-ce qu'il est vite, Soulac? Elle est belle cette passe pour Morancy, reballe Morancy tout seul. Un bon shoot, il récupère, un rebond là. Ouais, rebond offensif. Ouais. C'est l'importance de cette stat, le rebond offensif. Quand une équipe commence à dominer, ça peut faire très mal. Vergia, évidemment, il est pour lui. Oh là là, encore un rebond offensif, encore une chance. Je peux vous dire que le troisième, ça va tomber. Oh là là. Quelle séquence pour Blois. Ça fait un bien fou à une équipe. Hein. Un shooter a voulu donner 2-3 munitions. La troisième, dans la tête, surtout dans la tête. Les shooters, ils n'hésitent pas, même s'ils ratent, ils continuent. C'est ce que vient de faire Gia. Ça défend fort là du côté de Blois. Elle est belle cette passe. Oh, bien gêné par Alain Gué. Ah, Wibo, il n'a pas compris là. Il a voulu passer par derrière alors qu'il y avait Alain Gué qui était bien anticipé. Il aurait pu aller défensif. Bon côté pour mettre ce lay-up. Ouais, mais c'est une belle action d'Alain Gué, très belle action. « 40-38. Khalid Soulac qui remonte face à Milanese. Jeune meneur français. Vergia, attention, il est chaud. Ah là là, la relation intérieur-extérieur à nouveau. Morancy, c'était bien joué, vraiment. Encore un rebond. Ah, il faute. Faute de Damas. Le rebond, ils se battent comme des chiens, hein, les deux joueurs là. Ils y vont. Tous les ballons passent sur les pics. Comme l'élan béarnais sort très fort sur les pics, tous les ballons passent par Jacques Alinguet, qui fait énormément de bien dans la relation et qui fait des passes décisives. D'ailleurs, je vais regarder ses stats sur la saison. Il tourne à quasiment un peu plus de 2,5 passes de moyenne. Donc c'est bien pour l'intérieur. Ouais, on sent un vrai QI basket, hein, une expérience évidemment. Première division. Oui, c'est Tracas. C'est délié, hein, c'est très délié, c'est élégant. Ouais, puis alors, pas facile. Non, pas facile. Il est déjà là en défense. Passe magnifique. Là, bravo. Il y a un petit oubli là. Ouais. Il y a un petit oubli défensif là. Comme Damas est remonté à l'opposé, mais c'est Wibo qui a oublié son homme. Ah, Milanese, un petit step. Ça ne recode pas toujours pour Milanese. Vergia cherche systématiquement l'intérieur. Hein. Les besoins avant de ressortir, c'est vraiment. Regardez ça. Magnifique, Damas. Oh, il s'est écrasé. Il y a encore un rebond offensif pour Blois. Et là, Michaelet aussi, je pense, qui arrête la galère au rebond pour les Palois. 42 partout. Et c'était le 6e rebond offensif de la DA Blois. Thomas pour Fabio. Les gros. Je veux bien croire. Je veux bien croire qu'on soit fatigué. Mais s'il vous plaît, du step. S'il vous plaît, notre triangle. Là, on n'y est pas du tout en défense. J'ai dit qu'on se reposait en attaque. We got time in offense. But Indy, make the effort. Là, on fait que reculer. Donc, ils trouvent les petites choses, voilà. On ne passe nous à Alinguet. Safety say low. This one on the goal cut. We protect first. We let him. If he come in the paint, you make foul. OK? La prochaine. C'est nous. Tu prends la main. 54 flashs. D'accord? Ça vient. Boum. Si tu sors, hop, ça file. On voit ce que ça donne. OK? Allez, go.
Allez. Et là, défense, les gars, défense. Là qu'on Faut pas ça. on retrouve panier de Timothée Verdia à 3 points après 2 échecs précédents. Et là, le coast to coast, la contre-attaque de Wibo qui fait un très bon match. Et la possession sera pour l'élan béarnais. Ouais. Absolument, on va voir. Allez, c'est Ndiaye. Bon, si. Il essaye de passer. Allez, belle cette passe. Ouais, allez, Belle il va connexion. se le jouer. Vous avez un mur hein, en face de lui, bien ressorti. Ndiaye, Morancy. Bon, allez, c'est reparti. 42 partout. On a une belle fin de mi-temps ici au Palais des Sports. Entre ces deux très belles équipes, ces deux jeunes équipes. Oh, faute. Ouais, faute de Corneli. Je comprends pas trop. Faites avoir à chaque fois. Ok. C'est un avertissement. Avertissement. Tu lui as dit? Tu lui as dit? Tu lui as dit l'avertissement ou pas? Oui. Qui ça? Le coach en face. Pas encore. Parce que tout le premier carton, il a fait que vous poser. Vous ne l'avez pas averti. Et moi, tu m'avertis parce que je vous ai causé 2 fois. Oui, 3 fois. Et 3 lui, fois. Et lui combien 2 de fois. 2 fois. Arrêtez. On y va. Là, c'est de la connerie. Avertissement coach. C'est bon? Allez, ça tombe l'avertissement. Allez. De partout. Eh oui. Et les avertissements qui arrivent. Il n'était pas content, Michael, là. Il a l'impression que c'était un peu injuste cet avertissement. Attention, Damas, il fait mal à l'élan. Il fait du bien à Blois, ce 3 points. 45-42. Attention parce que l'élan doit tenir le choc en cette fin de mi-temps. Corneli qui va chercher une solution. Le rêve, il ne la trouve pas. Ouais, il n'y a pas vraiment de... Rien lui est vraiment offert là. Ndiaye. Ah, il cherche, c'est difficile. 2 secondes. Marché pour Corneli. On sent que c'est l'attaque qui est un petit peu à l'envers là. Dans cette fin de mi-temps. Et la Allez, Blois qui est passé devant de 3 petits points. Ah ouais, absolument. 1 minute à jouer. Ils ont été un match de traînard, hein, quasiment toute cette première mi-temps. Et au final, ils sont au +3. Ouais, ils ont laissé passer l'orage tranquillement. Allez, contrer cette balle de Soulac. C'est repris encore. Damas, attention, ça peut faire très mal. Élan. 3 points. 3 petits points. Wibo, Il y va, François Wibo. Superbe action. C'est la deuxième. Exactement. Le deuxième N1 pour Wibo, coast to coast. Il a traversé tout le terrain. Et la faute. Il est dans son match, hein, François Wibo. Ouais, belle énergie, il est là. Et 11 points déjà. 4 rebonds. Il est là, il est dans son match. Allez. 44-45. L'occasion de repasser devant avec ses 2 lancers. Ah non, un seul, pardon, 45 partout. 45 partout, il y a des rentrées côté Blaisois, le banc est là. Ouais, ça tourne. Un Vergia. Ah, il est revenu là, Eric Nottage. Je ne sais pas ce qu'il a eu, mais il est revenu. Il y a aussi Jonas Boulefa à l'intérieur qui est là. Intéressant, hein, cette zone presse du côté de Pau pour faire ralentir. Qui a bien fonctionné dans le premier quart-temps. Et là, Blois s'est adapté. Ils vont aller au bout de cette possession. Ils vont l'appeler. Attention. Attention, ils s'en sortent bien. Ouais, ils s'en sortent bien là. Parce que ce ballon, il avait qui été était là en dessous. +2 pour Blois. 10 secondes à jouer. Oula, faute. Ouais. Faute de Maxime Sconard avec 4 secondes à jouer. Il n'y aura pas de conséquences parce que cette équipe de Blois, elle n'est pas dans la pénalité. Donc c'est plutôt même une bonne faute.
Il va rester 4 secondes 5 pour l'élan béarnais pour essayer de trouver un tir. On voit Michele qui hurle un peu un système là pour tout le monde. Vous misez sur qui là, Simon? 4 secondes 5, ils vont essayer de trouver peut-être Milanaise. Milanaise à l'opposé. Ou Telwell. Telwell, il est chaud, il est seul là, non? Ah, il l'a trouvé. Ah non, bien joué. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Alors, elle est magnifique. que ça, c'est travaillé parce que Elle est magnifique, magnifique. Pour trouver cette relation de passe, regardez, il est parti dans le backdoor, on appelle ça par la porte arrière. Ouais. Et la très belle passe, encore une fois. Ouais, Romuald, Morancy. On va faire je crois que vous êtes avec un joueur de Romuald, la Verdois. Un petit mot, cette mi-temps, elle a eu deux visages vraiment. Hein, au début compliqué, et vous êtes peu à peu bien revenu dans le match. Ouais, on n'a pas abordé le match par le bon bout. Il marque quand même 47 points à la mi-temps. Quand on joue à l'extérieur, c'est trop. Il faut qu'on tourne ce match sur un match un peu plus défensif. Ouais, vous pourrez le faire, c'est vraiment dans l'ADN aussi. Hein. Ouais, on a les ressources. Il faut juste qu'on soit plus concentré, qu'on fasse un peu plus d'efforts. Comme j'ai dit au début, les efforts, on les a pas fait dans les premières minutes et ça a payé directement. Merci beaucoup, Romuald. Bonne mi-temps. Romuald Morancy pour Blois et pour Pau. On espère avoir. Il est là. Thomas Corneli qui est juste là, qui vient gentiment, malgré sa mi-temps. Thomas, merci beaucoup. Ouais. Thomas, 7 passes d'Est déjà. Quel début, quel mi-temps incroyable. Ouais, on commence très bien. Derrière, on a un petit trou. Après, c'est grâce à leur défense aussi. Hein. Ils ont commencé à switcher. Ça nous a fait un peu plus réfléchir. Au début, on était vraiment bien. Donc, à nous de nous adapter pour cette seconde mi-temps. Là, on repart à 0-0. Donc, voilà, tout le match est à refaire, entre guillemets. C'est qu'il manque du monde, hein. C'est pas facile. Au niveau du banc, au niveau des rotations, c'est pas simple. Ouais, non, c'était pas simple. On savait pas jusqu'à début du match qui allait jouer, qui allait pas jouer. Et il y a du manque dans l'effectif. C'est quand même des gars importants et de toute façon, tout le monde est important dans cette équipe. Donc voilà, à nous d'en faire un peu plus par rapport à leur absence, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Thomas. Allez, bonne mi-temps, bon repos. Voilà Thomas Corneli qui a été le joueur de cette première mi-temps incontestablement avec ses passes décisives. Je vous propose maintenant de quitter le Palais des Sports quelques instants et de revenir évidemment. On va voir Mike Pietrus en interview à la mi-temps, mais d'abord on va aller voir un Palois, un des plus connus depuis quelques mois, quelques années, c'est Tony Estanguet. Il était à Pau il y a quelques jours pour présenter son livre, un livre autour des Jeux Olympiques de Paris. Et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Il y a quelques jours à Pau, en présence de ses proches, de ses enfants, Tony Estanguet a pu rencontrer le public palois à l'occasion de la sortie de son livre « Par amour du sport » où le triple champion olympique de canoë revient évidemment en détail sur les JO de Paris, la jeunesse du projet, les diverses crises affrontées avant l'apothéose finale. C'est très émouvant pour moi de voir qu'un an après la fin des Jeux, il y a toujours quand même cette envie de partage, cette envie de témoignage très sympathique. Les gens ont vécu un moment très fort aussi dans leur vie quelque part à travers ces Jeux et ils ont envie de le témoigner. Donc je prends beaucoup de plaisir moi à les rencontrer et à les remercier à mon niveau aussi. Qui c'est qui fait du judo? C'est toi? Génial! En pleine tournée promotionnelle un peu partout en France, Tony Estanguet avait évidemment coché cette date paloise. Il incarne ici une figure particulière. C'est quelqu'un qui représente le Béarn, qui représente la France. C'est quelqu'un c'est une belle réussite, une très belle réussite, voilà, simplement. Une personne très simple, très facile d'accès, alors qu'il a un parcours atypique, voire exceptionnel. Ce Palois bénévole à Paris lors des JO ne pouvait pas rater ça. Tony, c'est génial. Il nous a fait rêver. Je pense la France s'est retrouvée dans un moment, un espace-temps qu'on n'avait pas connu depuis des lustres. Les JO de Paris pour Tony Estanguet, c'est une aventure personnelle et collective de plus de 10 ans. Passé par toutes les émotions, au contact des grands de ce monde, il a su convaincre, bâtir et supporter une immense pression jusqu'à la fin des Jeux. Aujourd'hui, il est de retour à Pau, comme ce soir-là sur le bassin d'eau vive, à observer son fils naviguer sur l'eau. J'ai tenu bon jusqu'à la fin de ces Jeux, aussi parce que régulièrement, je venais ici retrouver les miens, retrouver mes bases. Après les Jeux, j'étais très content de me réinstaller ici sur Pau parce que voilà, c'est ici que j'ai grandi et c'est ici que je me sens le mieux partout sur la planète, même si j'ai beaucoup voyagé. J'ai envie de rester dans le sport, j'ai envie de rester connecté à ce territoire et puis on verra bien.
Tony Estanguet ne tournera jamais complètement la page des JO, un événement tellement puissant, mais il est prêt désormais à relever de nouveaux défis. Mercredi sur France.tv, retrouvez Noah sur Mer, votre magazine qui chaque mois vous propose un focus sur toute l'actualité maritime de Nouvelle-Aquitaine. Économie, histoire ou science, grâce à nos marins reporters, notre littoral n'aura plus de secret pour vous. Noah sur Mer, à ne pas rater, mercredi soir à 20h40 sur notre plateforme et sur Noah. Retour au Palais des Sports de Pau pour ce match entre l'élan Béarnais et Blois, 47-47 à la mi-temps. On en parlera évidemment dans quelques instants, mais on a d'abord un invité exceptionnel ici au Palais des Sports, Mickaël Pietrus. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Mickaël Pietrus qui n'était pas revenu, Simon, je l'ai appris tout à l'heure, depuis 20 ans au Palais des Sports. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 20 ans que je n'ai pas mis les pieds au Palais des Sports, depuis que je suis parti en NBA en 2003, mais ça fait plaisir de pouvoir retrouver ce palais et retrouver l'atmosphère. Et j'ai qu'une envie, c'est que Pau retrouve la Pro A. Alors Mickaël Pietrus à Pau, c'est toute une histoire évidemment, hein. Ça remonte début des années 2000, arrivé tout jeune ici, après son frère Ronnie Coco, ensuite après Flo, il y avait toute la fratrie Pietrus ici. Ce sont des années exceptionnelles. Qu'est-ce qui vous revient en tête tout de suite, Mickaël, quand on vous parle du Palais des Sports, et parlez bien près du micro? C'est le public, d'avoir pu gagner des titres et d'avoir créé cette génération avec Boris Diaw, Florent Pietrus et moi-même, et après avoir Tony Parker aussi qui a joué avec le PSG ici. Ça montre que la formation française a été à son top niveau et on essaie de se transmettre ce message aux jeunes de demain. Il y a les images, on vous voit tout jeune là, en train de sauter très très haut, en train de dunker très très fort. C'était vraiment exceptionnel cette équipe? Non, c'était exceptionnel. Je pense qu'on a toujours le record de 27 victoires, 3 défaites dans le championnat de France. Et je trouve que maintenant, c'est un autre ère, c'est une nouvelle génération. Et le basket français, franchement, je trouve que c'est à son top. Et que moi, mon seul souhait, c'est de pouvoir voir Freddy Fotox coacher pour un jour en Pro A. C'est autre chose, ça, on va voir. Je vous propose d'écouter le jeune Mickaël Pietrus. En 2000, vous allez voir, il était déjà assez confiant, on va dire. On va l'écouter, c'est rapide. Ouais. C'était un dingue, ça arrive à tout le monde. Boris, je lui ai fait une bonne passe, il a été dunké. Bon, les jeunes, ils cherchent à faire un spectacle pour le public et notamment pour mettre en confiance l'équipe. Avec les pros, il faut se défendre. Il ne faut pas se laisser faire. Je ne me suis pas laissé faire et j'étais jusqu'au bout et voilà. Et voilà, pas se laisser faire quoi. J'ai pas changé. Mais comme je dis dans le Bordelais, le 82, le Pietrus, c'est une grande bouteille. Ça aide à tenir. Voilà, on va dire. Voilà. Mickaël, il y a eu ces années-là, ensuite il y a eu la draft, hein. Vous avez fait partie pas des premiers, mais presque des premiers à partir en NBA à l'époque. Ici il y a aussi avec Boris Diaw. Exactement, la même année. C'était exceptionnel ça aussi. C'était quoi l'Amérique à l'époque, hein, c'était une page à tourner avec tout ce qu'on a vécu à Pau. Après on est parti avec Boris, on a été drafté très haut. Et on voulait représenter le basket palois et le basket français en NBA. Je pense qu'après Boris, il a été le Most Improved Player. Tony, il a gagné des titres. Moi, j'ai été les playoffs avec Golden State. Je pense qu'on a vécu quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça qu'on essaie de transmettre aux jeunes, nous, tout ce qu'on a vécu. C'était vraiment passionnant, extraordinaire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec même Simon à Pau, à Bordeaux. Et on essaie de discuter de tout ça et de partager ces bons moments. Mais c'est ça, moi je trouve qui est super, c'est que ces garçons comme Mike, Tony dans une autre mesure, mais même Boris Diaw, quand on se retrouve tous ensemble, ils ont cette notion de territoire. Ils sont fiers d'être passés par l'élan et de représenter l'élan outre-Atlantique. Je trouve ça extraordinaire, c'est super. Et dans une carrière qui a duré plus de 10 ans en NBA, Mike, avec on voit les Warriors d'abord qui vous ont drafté, ça a été une super expérience. Orlando évidemment, avec les finales et ce mano à mano face à Kobe Bryant, c'est ce qui marquera cette carrière évidemment pour vous. Oui, voilà, c'est ce que j'essaie de transmettre aux jeunes. On voit votre maillot de Golden State à l'époque. On l'a vu tout à l'heure. Faire face à ce joueur exceptionnel qui est Kobe Bryant, de l'avoir côtoyé. Vous l'avez vu jouer. Moi, je l'avais en face de moi. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai vu la Mamba Mentality en direct.
Et ça, je ne pourrais jamais l'oublier. C'est pour ça que j'essaie de transmettre aux jeunes partout où je vais, tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'on a vécu ensemble. Et que le basket c'est un sport de partage. De partage et de plaisir, hein. Vous l'avez dit, vous avez pris beaucoup de plaisir dans cette carrière. C'était le maître mot. Ah oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à être sur le terrain, toujours avec le sourire. Même aujourd'hui, donc avec mes enfants, je leur dis quand ils se réveillent le matin, il faut se réveiller avec le sourire parce que ça a été l'image de ma carrière. Il y a des moments où on joue pas, mais moi c'était le soleil d'Orlando tous les jours. Eh ben justement, alors Orlando, je vous propose qu'on y aille parce qu'une équipe vous avez suivi là-bas à l'époque et on a un petit extrait à vous montrer à Orlando. Dernier, Michael Pietrus a traversé les États-Unis de San Francisco à Orlando, un voyage qui a changé le cours de sa carrière. J'ai vraiment grandi et puis Orlando m'a beaucoup apporté en termes de confiance et me donner l'opportunité de développer un basket que je cherchais depuis longtemps. La reconnaissance enfin. À Orlando, il était arrivé sur la pointe des pieds. La ville lui fait aujourd'hui les yeux doux. Michael a tenu le choc face au roi de la NBA à 27 ans. Il est désormais un joueur qui compte. Ils ont hâte qu'on débute la saison. On a eu une saison fantastique l'année dernière, donc ils ont hâte à qu'on gagne le titre de champion de NBA, donc ce serait cool. Michael Pietrus et Orlando peuvent-ils vraiment décrocher la lune? Vince Carter, 8 fois All-Star durant sa carrière, est venu renforcer l'équipe. Dwight Howard, alias Superman, est le meilleur défenseur de la ligue. Le collectif est impressionnant. Orlando et son Frenchie ont les moyens de leurs ambitions. We taking over, baby. Air France, Superman. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Bum, 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 Michael, c'est exceptionnel de voir ça. C'est extraordinaire. C'est franchement la génération 2009 de Orlando Magic. Je pense qu'on a toujours comparé au 95. Mais l'année 2009, c'est l'année où tous les fans aux États-Unis de basket mondial voulaient voir Kobe contre LeBron. Et nous, on avait hâte à faire déjouer ce plan. Ouais. Et on l'a fait déjouer. Et donc, c'était notre fierté en 2009. Ouais, quelle équipe, hein, quel effectif. Ensuite, il y a eu aussi les Celtics avec une très belle... voilà, un très beau voyage en play-off, hein, c'était super. Avec le fameux Big Three. Avec le Big Three, avec Rondo. Enfin bon, c'était une équipe extraordinaire. Et il y a aujourd'hui, vous revenez là, vous êtes revenu cet après-midi. Parlez-nous un peu, vous avez parlé aux jeunes dans les vestiaires. Vous teniez à parler aux jeunes aux espoirs palois, pourquoi? Parce que pour moi, c'est très important de pouvoir, en tant qu'ancien joueur, de pouvoir communiquer ce qu'on a appris aux jeunes. C'est très important de pouvoir montrer à notre centre de formation qu'on est impliqué, qu'on est là pour eux, qu'on est là pour les aider et qu'un jour, ils peuvent à notre place de représenter la France en Amérique et de faire plaisir aux autres. Vous êtes aussi impliqué dans le basket à Marseille, toujours? Oui, à Marseille, je suis vice-président. Donc, on essaie de former une équipe pour pouvoir un jour être dans l'élite. Et puis, bon, après, il faut que financièrement, que ça suive. Donc, on essaie de petit à petit. Donc, on est bien classé, on est premier. Donc, National 2, suivez-nous, le SMUC à Marseille. Et puis en espérant qu'on essaie de faire avancer le basket en France. Parfait. Michael, merci, ça a été trop court, mais c'était un plaisir, vraiment. Merci beaucoup et revenez plus souvent. À bientôt sur France 3, Basket France. Salut, merci beaucoup Michael. Merci Mike. On se quitte quelques instants pour des bonnes annonces de sport et puis on se retrouve pour la suite de ce match. On va parler du match quand même. Oui. Allez, merci beaucoup, à tout de suite. Merci Michael. Venez donc rêver avec moi. Des surprises et toute la magie de Noël. On fait la fête? Ouais. 5, 3, 2 écarts. J'en ai marre et je fais plus les fêtes. Éclectique, différent, magique. Donc 47 partout, Simon, à la mi-temps entre ces deux équipes. Paul Cortez et Blois, on a eu une très belle première mi-temps. Deux visages. Élan qui a vraiment attaqué très très fort. Et ensuite Blois qui a imposé son jeu doucement, son jeu défensif notamment, pour revenir à égalité à la pause.
Ouais, il y a eu 2 cartons. Le premier, clairement, exportable de match, vous l'avez dit, de l'élan Béarnais qui a poussé d'entrée avec une grosse adresse. Et puis il y a Blois qui a laissé passer l'orage et qui est revenu dans ce deuxième carton avec d'autres intentions défensivement d'abord. 26-19 remporté dans ce deuxième carton pour Blois. Et voilà, on a un match tout simplement. 8 ballons perdus pour Blois. Ils en avaient perdu 6 dans le premier carton. Ils ont limité la casse après. Hein. Ça a été vraiment plus sérieux, plus dans leur standard, on va dire. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Avec Cornélie, en espérant pour l'élan qu'il ait la même réussite qu'en première mi-temps. Il a été exceptionnel dans la passe, dans l'organisation du jeu. Il a mis sur orbite ses coéquipiers. Un petit peu court, il récupère. Il a bien suivi. Fameux rebond offensif. C'est un bon signe ça déjà. C'est le 6e rebond offensif pour l'élan Béarnais. Et toujours cette zone presse plus ou moins pour ralentir la montée de balle qui a bien fonctionné en début de match. Blois s'était bien adapté. Et regardez, il va rester 10 secondes et il ne s'est rien passé du côté de Blois. Ouais. Elle est belle cette passe de Morancy, tout seul. Magnifique passe de Morancy. Wibo qui remonte le ballon, c'est pas trop sa spécialité ça. Mais oui, mais Vergia il met beaucoup de pression. Oh, il a essayé de passer entre les portes du saloon. Il a cherché aussi la faute. La Calingué. Vergia qui met beaucoup de pression sur, bien sûr, le numéro de jeu de l'élan Béarnais. Thomas Cornélie. Et de le fatiguer et qu'il soit moins aussi dans la gestion parce qu'on l'a dit, il a fait cette passe décisive en première mi-temps. Sitraka à 3 points. C'était pas loin. Il peut le faire Sitraka. Il a le bras pour le faire. Allez, Soulak avec Ndiaye. Wow, quelle action défensive. Magnifique. Cornélie, encore une. Il va tout péter. Encore une. Ils sont partout là. Cornélie, Ndiaye, ça marche très très bien. Cornélie face à Soulak. Pas le même âge, Soulak qui a de la pêche, qui n'a pas été trop à la finition dans ce match pour l'instant. Mais Rivers, pas mal. Voilà, il suffit de le dire. Réponse immédiate. Ouais, magnifique. L'exécution de Soulak sur le Rivers. Il a enrhumé Cornélie. Regardez, sur ce ralenti. On voit la fin de l'action, mais c'est vrai que même le premier pas, la vitesse d'entrée était... On voit la belle défense d'Ndiaye et le service de Cornélie. Allez, Soulak. Alice Soulak. Pour revenir à l'égalité. Non, pour prendre le large, excusez-moi. 53-51. Pas de large, mais pour prendre l'avantage. Allez, on va y arriver. Cornélie. Wibo. Straka qui monte, qui sort très fort aussi. Il essaye de faire provoquer cette faute. Qui est coupé, il n'a pas été vu. Cornélie qui cherche à l'autre. Elle est blésoise. Belle défense de Vergia. Allez, Cornélie. Dans la ligne de passe. Fasse attention parce qu'il a tendance à faire que des passes aveugles et les coéquipiers parfois ils sont pas prêts à recevoir ces ballons là. Vous l'avez vu avec Straka en première mi-temps aussi. On va les trouver dans le stagger à l'opposé pour Timothée Vergia. Ça c'est ses courses pour le mettre en rythme. Ça joue bien, ça partage le ballon. C'est très belle action, très propre. Même si c'est pas Vergia qui est en bout de course, c'est lui qui crée ses décalages par sa course. LOL, mais tout de suite il y a Vergia dessus. Très agressif. Ndiaye qui va aller, d'arriver, faire le ballon aussi. Grosse défense là de Ndiaye, Attention. On aura dit tout le monde tout de suite. Non, il ne sera pas parce que c'est pas le dernier défenseur déjà. Parce qu'il juge. Je pense qu'il va vers le ballon. Toi tu juges quoi? Moi je pense qu'il va aussi vers le ballon. Le joueur va vers le ballon. Après il est un petit peu derrière mais il va quand même dans la zone du ballon, tu vois. Donc c'est pour ça que là je pense qu'il garde la faute simple. Ok? Très bien expliqué. Tout à fait ça. C'est quand même top d'avoir les micros sur les arbitres et avoir les explications instantanées. Plus 4 pour Blois qui a l'occasion.
creuse un petit peu l'écart sur cette attaque, cette action. Elle est belle pour Alinguet. Oh, ressorti encore. Qu'est-ce qu'il y a comme alternance? Ça alterne vraiment, intérieur-extérieur du côté de Blois. Et encore un rebond offensif. Soulac, Alinguet. Voilà, ça ressort. Caillot. Pas mal. Ah, plus la faute. ouais. Il apporte vraiment. Sérénité de ce joueur qui vient juste d'arriver. Ouais, la semaine dernière. Il a joué un match à Poitiers. Il est déjà quand même bien intégré dans le collectif de d'ailleurs Blois. Allez, au lancer franc, Nathan Caillot. 28 ans, canadien, c'est ça? Ouais. Les Palais qui se réveillent un petit peu pour mettre la pression. 58-51, plus 7 pour Blois, qui a pris la mesure de l'élan là, dans ce début de deuxième mi-temps, avec un jeu assez posé, moins foufou qu'au début du match. Ouais. Petite reprise maintenant. Elwell qui a perdu la balle, qui la retrouve. Ouais, Corneli, elle est belle cette passe pour Ndiaye. Voilà. Oh, il a accordé. Ah ouais, accordé, il était dans le mouvement, déjà dans l'engagement. Il avait enclenché son double pas, mais il est tellement long. On va voir la belle passe de Corneli, encore une. Ouais, bah, elle est comptabilisée, la 9e pour lui. Et il est passé par derrière en plus. Ouais, tout à fait. Ouais. Il n'était pas fini, ce panier. Pas sur une faute comme ça. Pas sur une Elle paraît très très tôt quand même. Il est très loin du panier. Oui, il est très loin du panier. Il va très vite. Il a tellement des grands pas qu'il va très vite au panier. Ndiaye. Il fait son match, c'est Ndiaye, vraiment là. C'est bien pour lui parce qu'il galère cette saison quand même à jouer 10 minutes par match. Dans un petit rôle. Et là de répondre présent alors qu'il y a des absents, c'est bien. On le rappelle, un manque de rotation clair du côté palois. Bergia, là c'est un shoot à lui ça. Aïe. Allez, rebond défensif pour. Hey, ça se bat partout. Bergia encore une fois. Morancy, il est bien aussi, c'est un petit spot tranquille. Il va avancer. Oh, la gamelle encore. Ouais, ça siffle pas, ça va jouer, et c'est pas plus mal d'ailleurs. Morancy, il va au panier, il va provoquer. Avec voilà. Contact avec l'épaule. À l'expérience. Alors, qui va faire Blois maintenant? 58-56. Soulac. Faute de Corneli. C'est difficile à tenir. Un Thalys Soulac là, qui est en pleine bourre. Pour Corneli, c'est pas simple. Ça va vite. Il peut pas tout faire non plus, Thomas Corneli. Non, et surtout que la Gabois, ils sont revenus avec d'autres intentions encore dans le même état d'esprit que la fin de ce deuxième quart-temps. Sortie du vestiaire avec la volonté de continuer à imposer leur défense et ils le font plutôt bien. J'ai pas le score de ce troisième quart-temps. C'est un peu 47, il y a 47. Oui, c'est ça. C'est 47-47 à la mi-temps. 59-56. Soulac. Allez, c'est propre. Retour d'Eric Nottage. C'est clair qu'au niveau des rotations, il y a de la profondeur de banc à Blois aujourd'hui. Et sur la longueur, ça risque d'être compliqué pour l'élan de faire face avec un effectif plus réduit aujourd'hui. Traka pour Telwell, qu'on n'a pas trop vu en début de deuxième mi-temps. Telwell, Wibo, lui il est en forme. Lui, oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette passe pour Traka. Bien vu, il aurait pu aller tout seul le tenter, mais non, altruiste, il a vu Citraka là qui arrivait pour un panier plus facile. 14 points pour Citraka, il fait vraiment son match, 85% au shoot. Oh la belle passe, magnifique cette passe. Inatteignable pour Wibo là. Avec Caillot qui avait bien tenu sa prise de position sur la ligne de fond. Corneli. Elle est belle cette passe encore pour Telwell. Allez, rebond offensif. Ouais. Et c'est Corneli qui le tente pour le coup. Alors là, il est un peu en bout de forme là peut-être. Un petit peu le capot qui fume Thomas Corneli depuis quelques instants.
Ah, il met beaucoup d'énergie Ouais, de côté du ils sont bien relayés sur lui quand même. Entre Thalys Soulak et Nottage. Il a des sacrés clients quand même. Ah, qu'est-ce que ça circule bien. Et à un moment donné, il faut choisir quand même. Ah ouais, regardez, il reste 4 secondes, il va prendre bien. Ah, ça défend très bien. Frappe. Défense d'Ndiaye qui est super défense. Super défense. Super défense. Oula, Nottage qui se plaint du genou. Je pense qu'il a pris un coup de genou contre genou quand Ndiaye est arrivé intelligemment pour le doubler à 4 secondes. Attention, regardez. Regardez ici. Bim. Ouais, c'est possible. Ouais. Pas très net. Il est, genou un petit peu le côté droit, l'intérieur du genou droit qui a tapé là. Il n'y a rien de grave. Le meneur américain est toujours là. C'est bien ce qu'a fait Ndiaye là de prendre l'initiative d'aller frapper comme ça à 3 secondes. Corneli, on voit Fabio Binanès qui se prépare peut-être pour le relayer un petit peu. Le meneur palois, ouais, faute de Nottage. Un peu trop agressif là, sur Thomas Corneli. Un petit peu agacé peut-être parce qu'il a pris un petit coup sur le genou juste avant et là il tombe dans le duel avec Corneli. Voilà, Corneli qui est sorti. Allez se reposer un peu, il est tellement important dans ce match. En l'absence de Bastien Pinot. Delwell, lui aussi il peut prendre feu, on l'a vu. Il va se lever. Ah, il va l'attaquer. Il s'est fait bâcher. Ouais, mais il n'a pas peur. Hein. Qui c'est qu'il a bâché? Il me semble. C'est Maxime Sconard. C'est Sconard, ouais, je crois que c'est lui. Allez, Milanese. Voilà, il l'a. Il ne se rend pas. Ouais, il est rapide. Hein. Ah, il est rentré, enfin. Il y a des appuis milanaises. Hein, ah oui, c'est bien. Vraiment efficace. Il lui manque un peu de réussite dans ce match, mais sinon, Maxime Sconard, c'est un beau duel là. Hein. Milanaise. Waouh, allez. Dommage pour Blois, c'est ressorti. Rebond offensif encore Boulefa, le jeune. Ça doit être le 10e hein, pour la Blois. Il s'offre beaucoup de chance, de deuxième chance là. Tout seul. Ouh, il a été touché. Ouais, j'ai dit, encore un rebond offensif. Oh. Ah, il s'en veut, Maxime Sconard. Là. Il avait le panier, il le sait. On va revoir l'action parce que. Ah, touché. Gêné en tout cas, c'est clair. Et là, il a eu son rebond offensif. 10 secondes. Ouh, il y a Nottage et Senou Ndiaye. Je sens que ça monte en pression gentiment. Le public, dans l'intensité, l'engagement des deux équipes. Il va nous donner bonne fin de match. Il la donne à... Ouais, faute à Senou Ndiaye. Et les Lambernais qui est déjà dans la pénalité alors qu'il reste... C'est le vrai problème de ce carton pour les Lambernais. Ouais. Le premier réussi pour Damas. Fabien Damas. Et le deuxième pour prendre 4 points d'avance pour les Bézois. Milanese Sconard. La jeunesse. Il cherche bien l'intérieur Straka qui va essayer de jouer. Pas des tirs compliqués. Ouais. Faute au rebond sur Mkamba. Alors c'est pas des shoots faciles mais par contre c'est intelligent parce qu'il voit qu'il y a Mkamba qui est au rebond. Et vu comment il est tanké, regardez sur ce ralenti, il récupère le rebond offensif. 14 secondes pour l'élan. La Touelle qui va le gêner. Ouais, ça tourne, ça va vite. Il va se lever. Enze qui est rentré. Un combat. Dommage qu'il n'y ait pas eu les mains parce que l'engagement était là. Telwell, il fait du bien. Il est dans son shoot ce soir. En tout cas, Drew Telwell. 16 points pour l'instant pour le meneur arrière jamaïcain. Faut pas que Mkamba, qui est l'entraîneur de la section paloise, qui le voit, hein, parce qu'il va venir le chercher. Regardez ça. Là, il y a un tank. Edge, ça peut faire mal. Très propre. Il n'a pas l'air comme ça tranquille, mais
Allez, Milanaise. Il peut donner un peu de rythme. Nzé qu'on n'a pas vu évidemment, on l'a dit en début de match. Hein, il est souffrant aujourd'hui. Telouel, il va y aller. Contact. Cette faute. Il provoque. Connard. Ouais. Pau toujours au contact avec des rotations. David, la balle, elle avait touché le cercle. Ouais. Par contre, c'est trop, il y a trop de gestuels. Tout à l'heure, j'ai averti là-bas, donc ce sera aussi un avertissement. Ah. C'est juste pour qu'on soit cohérent des deux côtés. Il y a une répétition. Est-ce que tu as le feu que j'ai voulu parler du début? Oui. Ça a été répété en première, un peu moins en deuxième, mais en première, j'ai beaucoup intervenu. Je suis pas d'accord. Là, c'est pas vrai. Là, c'est à la tête, là. On dirait. Michael va être content, il y a un avertissement partout. Oui. Balle au centre. Balle au centre, exactement. Telouel. Et encore un rebond. Offensif. Important ce rebond, important. Pour des lancers francs, ça fait quand même un peu mal à la DA Boulois. Oula, non, Mkamba, il va pas le prendre. Il ne prendra pas, non. Milanès, par contre, là, il est un peu tard. Ah, c'est dur. Ah, ouais. Il va la sauver. Il a sauvé. Oh, il a marché droit. Oh, dommage. Ils étaient mal embarqués, là. Ils vont aller vérifier. Parce que moi, je suis pas certain. Le pied droit ouais, je suis pas certain. On est juste devant. C'est le pied, ouais, mais il me semble que le pied, on va pas le voir. Non, mais il sort pas du tout, hein. Non, c'est pas sûr du tout. Non, moi je pense que. Il a dribblé avant de sortir. Donc on redonne la balle à Pau. Avec 24. Avec 24. Ok. Ah, non, pour les arbitres, on l'a pas trop vu sur la ralenti. Je vais t'expliquer. Oula, attention. Johan, il voit ton meneur dribbler. Donc le dribble, c'est un contrôle. C'est pour ça que. Non, il a dribblé. Un dribble, c'est pas un cas vidéo. Ok, c'est bon. Ah, la frustration là de Morabito, on comprend, hein, parce que c'est vrai que l'action n'était pas il a poussé là-bas, il n'a pas contrôlé, donc. Avec Telouel pour Mkamba, il le laisse tout seul évidemment, c'est pas une menace au shoot. Hein. Wibo, ils n'arrivent pas à trouver leurs axes de shoot là, les Palois. Ils défendent très bien. Elle est belle celle-là. Wibo. Qu'est-ce que c'est, Mayoche? Ça se bat. Oh là. Sensei qui est venu aider. Je peux vous dire qu'à l'intérieur, là, ça envoie du bois. Un vrai combat. On a annoncé un beau duel là en Elite 2. C'est le cas, vraiment. Perso, j'y vais pas. Je mets pas le nez là-bas. Eric Notech, 3 points d'avance pour son équipe pour la DA Blois. Et Portes qui passe en zone. 1-2-2. Pas la première fois dans ce match. Oui, ils l'ont fait en première mi-temps aussi. Il faut aller une zone, ça saute plus. Ah voilà, rebond de Bryce Nzé, il faut au moins mener ça aujourd'hui. Non, elle est paloise. La balle à Pau. 67-64, 1 minute 24 à jouer dans ce troisième quart-temps. Rien n'est joué, vraiment. Je pensais que Blois avait mis la papate sur le match, mais non, pas encore du tout. Pas le cas. Milanès qui cherche pour Wibo, voilà. La sortie, ça a changé. L'attaque. Dommage, cette passe. Ah, c'était très bien joué, très altruiste encore une fois de la part de Wibo, mais mauvaise contrôle. Wibo, oula. C'est marché bien sûr. Il a décollé les appuis. Même s'il essaye avec l'arbitrage de dire qu'il a fait une feinte de tir, mais non. On va voir ça. On récupère la balle de Telouel. Il saute, donc c'est marché. Il décolle. Ouais, bien joué. Ouais, il était dans ça c'est très bien joué. Dans le corner, c'est très bien joué. Ce joueur là, il est quand même très intéressant. Boulefa. 18 ans. Il sort un 45 sur la zone, il sert dans le corner, bravo. Ils ont du mal à attaquer. Et ça défend fort, hein. Ouais, ça défend très fort. Il est tout seul encore en combat évidemment, mais. Oh là. Ah bah. Technique.
Faute technique pour simulation pour... flopping. Ouais, flopping, exactement. Connard. Morabito, il a du mal à l'accepter là, Morabito, mais pourtant. Chiffre ceux qui ont la balle. C'est les Lambernais. Donc on redonne un lancer franc, on redonne la balle. Pourtant, on aurait tendance à vouloir lui donner la faute offensive tellement qu'il est costaud. Kamba. Un tiers. Petit bufflin. Deux lancers et la balle elle est là. Non, faute technique, il y aura un lancé. Un lancé, ah oui, un lancé, un lancé. C'est une technique, oui, oui. Et derrière la possession. Allez, Teverchia qui revient. Ouais. J'ai pas vu, je peux pas te dire. 5 points d'écart. 30 secondes dans cette fin de carton. Caldwell, ça défend très fort. Ouais, et ça fait l'effort de passer devant en plus. C'est Blaisois. Eric Nottage qui remonte tranquille. Ils ont le temps là. Ils ont la possession. Ils vont aller au bout. Et pour finir tranquillement ce carton, ils font tourner. Ça, ils savent faire. Seconde. 3 secondes. Voilà, il a mis le petit cross. Il aurait fait mal. Il aurait fait très très mal à l'élan ce 3 points. Et bien on est à 5 points d'écart. 5 points d'écart à la fin de ce carton. C'est logique Simon. Hein. Blois était plus. Ouais, ils sont en place défensivement. Plus, voilà, défensivement agressif en place. On voit que les Lambernais galèrent pour attaquer et se trouver des shoots grands ouverts. Et Blois est en train d'imposer son défi physique et sa défense. Et c'est pour ça qu'ils sont logiquement devant à plus 5. Tranquille. On est là où on veut être. D'accord? We are in the game, guys. We are in the game. Step by step. OK? Juste le rebond. D'accord? En défense du rebond. OK? La 3 sur Boulefa là. Et il attaque fort Boulefa là. Non? Sûr? Sur Boulefa. Oui, mais là on va jouer avec les deux grands là. Là on est avec les deux grands. Ce qu'on peut faire la prochaine, sur qui défend? Chin 4, Chin 5. D'accord? Chin 4, Chin 5. Et l'autre, hop, le ball pick sur toi. OK? Tranquille. OK? Allez, 10 minutes, les gros. 10 minutes, let's go. Let's go. Allez, on a entendu Michaelet. Michaelet qui restait tranquille, restons tranquilles. Voilà. Oui, il a essayé de rassurer un petit peu ses joueurs parce qu'il voit bien qu'ils sont un petit peu dans la difficulté pour attaquer cette défense de la Blois. Tranquille, on est là où on voulait être, on est là où on veut être, c'est-à-dire à 5 points dans le 4e quart-temps. C'est bien que les Palois anticipaient ce match difficile, notamment avec l'absence de 3 joueurs importants. Ils sont dans le match. Bien sûr, ils sont là. On voit les stats, Simon. Alors attention à ce 4e quart-temps. À 3 points, ça a bien baissé quand même. Évidemment, le début de match était un peu hors norme. Au niveau des rebonds, hein, finalement, c'est plutôt équilibré. C'est plutôt équilibré. Et c'est du coup les pertes de balles du côté des Lambernais. Un petit peu mal par rapport à la Blois. Allez, cette possession, elle est déjà importante. Pour Blois, plus 5, ça peut faire mal. Ouais. Bien trouvé. Il est tout seul, Boutefa. Et il est bon. Hein. Boutefa, il a un peu chuté. Bien joué, Milanaise. C'est bien battu. Wibo qui dit tranquille. Et Corneli qui est revenu à la baguette en ce début de 4e quart-temps. Attention à ces passes un peu approximatives. Enze, il y va. Il essaie de se battre quand même. Il provoque la faute de Boulefa. Il est souffrant, mais il est quand même utile, Enze, avec son impact physique, évidemment, quand il peut être là, en tout cas. Il a peu joué, mais il essaye d'apporter. Oui, il apporte déjà dans la rotation. Ça permet de faire souffler un petit peu. Oh là, c'est frappé Milanaise. Ça monte fort sur lui. Défense. Elle est belle. Wibo, c'est long. Milanaise qui se bat bien, mais Nottage qui a le rebond. Attention à la faute, Milanaise. Il était un peu agressif là-bas. Fabio Milanaise, on le sentait.
Timothée Vergia sur le côté. Non, c'est pas lui qui va faire la... Les enjeux, c'est Nottage pour Vergia. Nottage, extra passe. 10 secondes, il va se le jouer, bien sûr. Nottage, il est bon. Hein. Balle en main, Nottage, Gamel. Pas payé, c'est pas payé, ouais, parce que tout était bien. La passe. Elle était importante celle-là, dommage, elle était importante. Elle est touchée. Elle sera rendue à la Diablois. Ah ouais, ça s'est un peu gâché quand même. TLS, c'est pas le genre de balle qu'il aime ça. Hein. Parce qu'il y avait vraiment le champ ouvert, on va dire. Pas un quarterback, hein, Fabio Villeneuve. Si vous allez dire touchdown, s'il a metté celle-là. Nottage avec Timothée Vergia, qu'on n'a pas vu, hein, à 3 points et 1 sur 4, il me semble, de mémoire, parce qu'on n'a plus les stats. Hop, Nottage. Il va marcher là. Wow. Oh, elle est belle, elle est belle. La gauche là, déposée comme ça, attention, attention. Ça devient un peu bizarre là ce match, il n'y a plus trop de rythme. Il va ordonner lui. Ah bah écoutez, tout droit. Lui. Il a raison, ça lui a réussi hein, pour l'instant. Il a fait 2-3 dans le match. Il va chercher des fautes. Il y a besoin d'énergie là du côté palois, on sent que c'est pas simple actuellement. C'est Douaniac qui va revenir. Et pour ça, ils vont avoir besoin de faire des stops en défense, récupérer les ballons pour essayer de courir. Facile, ouais, absolument. Et Blois joue quand même très très bien offensivement et défensivement. On voit bien pourquoi cette équipe elle est deuxième. Hein. On voit beaucoup de sérénité alors que c'est une équipe extrêmement jeune quand même. On va le rappeler. Et 3 joueurs de 18 ans sur le terrain tout à l'heure. Et on a vu la sortie de Boulefa, moi qui m'a impressionné hein, dans le spacing, dans le jeu. C'est un jeune talent prometteur du côté de Blois. Jonas Boulefa. 2 sur 2 pour Wibo, qui fait lui aussi son match, vraiment, sur Wibo. Ouais, heureusement hein, qu'il élève son niveau de 15 jeu. points pour l'instant pour le jeune ailier français. 5 sur 5 au lancer franc, c'est propre. Ouais. Il a mis de l'énergie. Pour l'instant, ils sont un peu endormis les Palois. Moins 5. Et cette zone presse 1-2-2 avec devant Ndiaye et ses longs bras pour dissuader les passes. Et on va repasser en Omahogue derrière. 7 secondes. Il est rapide. Ah, il a cherché Nathan Caillot. Corneli. Mettre à jouer qui va revenir. Et ouais, belle. Ah, c'est compliqué là. Il aurait pu aller chercher la faute ou tenter de marquer. Il a voulu redonner. C'est des petites erreurs là qui s'accumulent depuis quelques minutes côté palois, des ballons perdus. Oui, parce qu'il est dans la course. Il a du mal à s'arrêter. Du coup, il fait une passe un petit peu dans les gradins. Des sports qui est aussi un peu anesthésié là par ce rythme et par ce score. Jacques Alain qui est de retour. Gia toujours avec une grosse énergie, et c'est le cas. Et faute de Jacques Alain. C'est la première faute de Calingué. J'allais dire, Dimitri Elwell qui est le meilleur marqueur palois qui n'est pas là actuellement, qui va rentrer sans doute en money time. Et c'est vrai qu'il était assez chaud quand même ce soir. Le Jamaïcain, on le voit pas trop. Ouais, Corneli qui passe, comme vous le dites. Oh là là, non. Non, il a été s'empaler. Calingué qui vient de faire sa deuxième faute consécutive. Pourtant, c'est bien défendu hein, parce qu'il a mis les mains. Regardez ici, il est derrière. Il est derrière, donc oui, elle y est. Aussi, je n'avais pas vu dans l'action. Il est réussi pour Thomas Corneli. L'élan qui veut rester au contact, hein, moins 4, peut-être moins 3. Rien n'est fait, vraiment. On a le sentiment que ce match est un peu ça va se jouer ralenti. Là, ça va jouer jusqu'au bout. Sur Noah, c'est parfait. Allez, 69-72. Oula. Bonnard. Cali Soulac. Ah non, c'est Soulac, pardon. Ouais, ils se connaissent bien les deux. Hein. Ils se connaissent bien, ils ont joué ensemble.
Donc là, ils sont croisés en tout cas à Blois. La remontée de Vergia, il va falloir la mettre en jeu. Ils ont eu chaud. Bien joué, c'est Douania est bien vigilant. Tout de suite, on gagne du temps. Milanez, il n'a pas été à droit depuis le début. Il aurait fait du bien à l'élan, c'est pas il s'en veut Fabio Milanez, mais il fallait la prendre, il fallait vraiment la tenter. C'est un bon tir. Hein. Ouais, c'est un bon tir. Dans la transition. Il est vraiment pas avec en phase avec son adresse. Par contre, c'est une belle défense. Dommage, encore une balle. Les ballons tombent pas à côté de Palois là depuis quelques temps. Et tant mieux pour Blois, qui n'est pas non plus dans un moment extraordinaire, on va dire. Les deux équipes se cherchent un peu. Vergia qui a pris le meilleur sur Corneli. Caillot qui a joué son physique et il va. Ouais, c'est frappe. Ah, ça c'est fort. Ouh, elle est accordée. Provoque. Ouais. Elle est accordée. Et cette faute de Milanez. C'est cette faute avant. C'est toi qui... il l'a sifflé. C'est toi qui siffle. C'est sur toi qui siffle. Non, c'est sur toi. C'est sur celle de qui siffle la faute, pas sur Fabio Milanez. Il essaye de laisser, mais là ça a trop d'impact. Fabio Milanez, il avait quand même fait l'effort de se mettre devant la ligne de cercle. Vous allez le voir sur ce ralenti. Oui. En effet, c'est Seydou qui fait la faute, en effet. Le retour de Drew Chadwell, on va le voir ensuite. Retour sur le terrain du Jamaïcain pour apporter un peu de scoring parce que ça manque un peu là. Oui, combien il reste? 6 minutes 35 avant la fin de ce match. Brasselze qui est toujours là. Allez, Chadwell. Il rentre et il dégaine. Oh là là. Quelle confiance, on le disait. Il est chaud, Drew Chadwell. Ça lui a fait du bien les matchs avec sa sélection nationale en Jamaïque, enfin avec la Jamaïque à Porto Rico. Il est revenu avec beaucoup de confiance et il le rend là. 20 points pour le... C'est des matchs à grosse intensité. Absolument, et là on sent qu'il est en pleine confiance. À prendre ce shoot comme ça tout de suite. Alors attention, c'est en train de s'équilibrer en tout cas ce match. 72-74, 2 petits points d'avance pour l'ADA Blois. C'est maintenant que le public doit jouer son rôle ici au Palais des Sports. C'est toujours Corneli qui mène le jeu et c'est Telwell qui est en deuxième arrière. Troisième faute pour Jacques Alinguet. L'élan qui veut essayer de ne pas imiter le Pau FC qui s'est incliné à la 95e. 2 buts à 1 contre Amiens. Dommage pour les footballeurs palois. Espérons que les basketteurs ne suivent pas cet exemple-là. Le sport à Pau qui est en bonne forme cette saison. Basket, rugby, handball et foot. Attention pour égaliser. Thomas Corneli, le grand bonhomme de ce match pour l'instant. Et c'est fait. Eh bien, écoutez, 74 partout. Quel match étonnant. Thomas Corneli qui se rapproche du double-double. 9 points, 11 passes. Il fait un match parfait face à son ancien club, on le rappelle, il y a passé 7 ou 8 saisons je crois. Donc vraiment il connaît tout le monde là-bas. Il se fait un bien malin plaisir de leur faire la misère. Vergia. Rafu qui arrive à se retrouver. Il est un peu Traka. Allez, c'est Traka. Ouais, bien joué. Encore une passe de Corneli. Ça y est, il vient non? Non, elle n'est pas accordée cette passe parce qu'il y a eu quand même un dribble ou deux. Ah oui. Soulac. 76 partout à 5 minutes, on n'est pas encore dans le monétaire. Il y a faute. Bien joué. Jacques Alinguet qui vient mettre ce panier plus la faute. Il est bon, Jacques Alinguet ce soir du côté de l'ADA Blois. Il est dans un rôle de finisseur. Il en est 10 points pour lui. Il a 12 maintenant. Pas jour. Ok, 12, il peut mettre 13. Alinguet, son record cette saison, c'était ça, c'était 12 points face à Grise. Il va certainement mettre son record, attention, 22% dans ses francs. Alors attention, regardez bien, c'est pas sa spécialité là, Jacques Alinguet. Oula. Il est avec le carreau. Il l'a pas annoncé. Parfois c'est pas... C'est souvent même. Voilà. 22%, c'est pas sa force première, c'est sûr.
Voilà, faute offensive. Ouais, de Citraca. 3 Blois. Ndiaye qui va manquer cette fin de match avec ses fautes. Son énergie, sa défense, ça va manquer à l'élan. Citraca qui sort encore, Soula qui fait le tour. Il va chercher. Qu'est-ce qu'il va Il a peur. Il y a faute. Et apparemment. Faute de Milanese. Ah non, c'est la faute à Enze. Ah oui, sur le bras. Enze. Ouais, Bryce Enze. C'est finalement un sacré temps de jeu, vu les défaillances et les absences. On le rappelle quand même, 2 joueurs du 5 majeur. Sont absents, Clark qui fait les adducteurs et Bastien Pinot, la menace au shoot qui était grippée. Et ça fait vraiment mal à l'élan. On le voit sur cette fin de match aussi, peut-être parce que ça se sent. Bien sûr, temps mort. Bastien Pinot qui avait fait un gros match à Saint-Chamond. En plus. Au pire moment, On va écouter. Alain Gué, il dit on you. On you. Oh. Traka. Bryce. Drew. Thomas. Fabio. Chin back. But side of Bryce. It means Drew. This way, tout de suite. Bryce. Boum. Un bon écran. Boum, boum, boum. Ok, les gros? Allez, Soula, il faut se mettre devant, les gars. Faut qu'on arrive à se mettre devant, là. Allez, go. Énergique, le coach palois qui veut lancer impulser cette énergie. Regardez, le banc, 4 points du banc. Pour les Lamberniers, on voit bien que la répartition, là, les absences, elles sont claires. Moins de rotation, forcément. Pas de rotation. Évidemment, ça se sent, on l'avait dit, mais là, on le voit clairement sur cette statistique. Drew Tialwell qui fait son match. Boulefa, on le voit aussi pour Damas. D'ailleurs, jeunesse, c'est vraiment un match de jeunesse ce soir. J'ai l'info sur Boulefa grâce à David Pipro du côté de l'ADA Blois qui me dit que c'est un, je ne savais pas, que c'était un pur produit du basket aquitain, puisque il est de Meillan-sur-Garonne, son papa Kader. Merci pour l'info. David Pipro, un ancien coéquipier d'Orléans. On embrasse. Allez, on est reparti bientôt dans le Money Time. Des Milanaises. Cornélie, Citraca qui va aller vers le panier. Voilà, elle est belle cette la bonne coupe. Bryce Enze. Alors celui-là, il va lui faire du bien parce que il a toujours en tête son fameux dunk raté face à Poitiers à la dernière seconde il y a quelques semaines. Et il était décalé pareil. Sauf que là, il avait été contré par l'immense pivot de Poitiers, Goy. Oh, interception de Cornélie. Mais elle est sifflée tardivement, alors forcément ça va râler. Ça va râler, absolument. Citraca, attention, Citraca, c'est sa 4e. Ça sert à rien de réagir comme ça, il y a faute là. Allié. Non. En plus, selon l'angle de vue de là où on le voit bien. Michael, peut-être qu'il le voit différemment. C'est pour ça que. C'est la 4e de Citraca. Attention parce qu'il risque d'être un peu ciblé en fin de match. Allez. Il n'est pas aujourd'hui noté Vergia en termes d'adresse. Pour lui, ce soir. 5 points, non, c'est pas son plus gros match. Il est à 5 points actuellement. Ouais. Vergia. Il est le 2e quand même. Surtout qu'il a été. 4 points d'avance pour. Un gros shooter à 3 points et il n'a pas mis dedans ce soir. Il a 1 sur 5, Timothée Vergia. Et il a lâché quelques lancers francs. Il est à 1 sur 2. Non, 1 sur 2 seulement, ça va. La de Milanese qui remonte le ballon avec ses côtés Drew Tialwell et Cornélie. Le curl de Cornélie. Ah, c'est dur. Contré. Ouais. Ouh, le gros stop. Physiquement, c'est dur là. Ouais. Ah, bien, Cornélie encore. Bien de mettre les bras comme ça. Quel match il nous fait. Voilà, faute devant aussi là. Ah, ça sortent bien les Bézois. Citraca. Ça a arrêté un peu l'action ça.
La faute, pas faute. Et Bryce Nze qui va aller au lancer. Oui. De lancer. Ouais. Les deux équipes sont dans la pénalité. Et c'est de lancer franc pour revenir à 2 petits points, à une seule possession. Ouais, c'est assez étonnant ce match. L'élan qui s'accroche, on a le sentiment qu'ils peuvent lâcher à tout moment, même physiquement, dans la tête. Et il a fallu que le coach les remotive aussi un peu au dernier temps mort. Et pourtant, ils sont toujours là. Ils sont peut-être à 2 points, on va voir. Tout est jouable. 3-43, ça y est. Hein, on y est. On y est dans le Money Time. Money Time, donc le moment du match à pression. Toutes les défenses vont être... oui, il en lâche un. Sur 2, 3 points d'écart. Ils vont devoir faire un stop. Les Béarnais et la Dabois va aussi marque là. Ils vont se mettre dans une bonne situation. Le coupe de Timothée Verger, il va rester 5 secondes. Et c'est celui-là qui va devoir se lever à 9 mètres. Ouh là 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 là. Bon pour Citraca. Il aurait fait mal. Hein. Il aurait fait mal. Attention, il cherche une solution. Et lui, il essaye d'enflammer et il se précipite un petit peu. Ils ont à nouveau le ballon. 13 secondes. Là, il faut rester au contact pour les Palois. 3 minutes. De Milanès qui n'a pas été en adresse depuis le début du match. C'est court. Pas. Hey, belle bagarre de Cornelius qui va encore. Il est incroyable ce soir, Thomas Cornelius. Un 3 pour les Béarnais. Encore une possibilité de faire un stop. Attention, ça aurait été la 5e, mais ouais. Aïe, ça là, il s'est oublié un petit peu là. Nathan Caillot. Ah non, c'est Mambo. Pardon, c'est Yasmin Mambo qui était tout seul oublié complètement. Il fait mal ce panier. Et Telwell, il était en train de faire la sieste à l'opposé là-bas. Il n'est pas rentré dans la rotation. François, pour toi, Bryce. For you. Ok. Allez. Tranquille. C'est Mambo. Drew. With the ball. Fabio, here. Ok. Citraca, là. François, tu te mets là. Thomas. Ok. We play. Thumb. Écran. Boom. Flair pick for Drew. After your end off. Tac. Sois agressif. On essaie de le trouver là pour le 3 points. Ok. Ok les gros. Allez. Now, on pick and roll, we switch, we try, we switch. Ok. Allez, let's go. Ils vont essayer bien sûr de tirer immédiatement un tir rapide à 3 points. Ils vont essayer de revenir à une possession de la Dabois. On va voir comment ils vont gérer cette possession des Béarnais. Ouais. Elle est très importante en tout cas. Elle est très importante cette possession pour l'élan. « 5 points, 2 minutes 34 à jouer. » Il n'y a pas encore le feu au lac, mais attention, Telwell. Telwell qui remonte. Bergia. Yanez qui fait le tour. Allez, il retrouve François Hippo qui était bien chaud lui. Ah, c'était bien travaillé. Ah, ils se gênent pas les Palois. Telwell, deuxième shot. Telwell, il est là. Quel match il nous fait Telwell. Ouais, lui. Et c'est chaud, ça y est, là. Le Palais des Sports se réveille. 2 minutes. 84-82. Eric Nottage, Alain Gué. Nottage à nouveau. Seconde, il y a eu un mismatch. Il va se le jouer. Attention, Citraca. Oh, il la perd. Il la perd les Bézois. Attention, c'est pas le même match là. Ah, ce shoot de Telwell. Et écoutez le Palais des Sports, c'est parti. Un Nottage qui est benché. Ouais. Et là, c'est une possession ultra importante pour les Béarnais. Importante, ouais. À 1 minute 45. Ils sont dans la pénalité Blois. Il le cherche, attention, il n'est pas en réussite avec son shoot. Citraca qui est un peu gêné. C'est dur. Oh là là. La faute.
Oh, ils peuvent passer devant avec ce lancer franc. J'étais en train de dire, ils sont dans la pénalité, pourquoi ils n'essayent pas d'aller provoquer une faute? Regardez ça, comme il va la chercher, Citraka, avec ses longs segments. Et avec la... Il a une vraie technique. Hein. Il a des vraies mains, Citraka. Il prend une vraie dimension cette année. Parce que la passe, c'est pas cadeau. Non, c'est pas cadeau. 18 points pour le grand pivot, le jeune pivot. Citraka, Rahari Monan Konaina. On leur a dit une fois. Bravo. Bah ouais, quand même, c'est vrai. Allez, bravo. 85-84. Mais attention, parce que Blois est parfaitement capable d'assommer le Palais des Sports. Ça va être chaud. Ça va être chaud cette fin de match. Soulac pour Vergia qui a rien mis. Oh non, Corneli, attention, faut calmer le jeu. Ouais, faute de Morancy. Il a le bras. Ouais. Il a le bras, je pense, quand même. Il s'appuie un peu dessus, on va voir. Regardez. Ah, je le voyais dedans. Regardez. Vergia. Là, ouais, non. Il a tenu le... Donc il aura 2 lancers francs. Et donc pour passer à plus 3 pour les Bernais, il y a 30 secondes, c'était plus 3 Blois. Hein. Ouais. Ce match est complètement on voit le public, fou. il croit, là, ça y est. Le Palais qui s'est réveillé. L'odeur du sang. La pression. Pour Corneli. Ce soir, il est parfait. Et il est en double-double, ça y est. Je vais vous dire, la pression, il a Blois, il a l'habitude. Ouais, je sais pas si c'est l'habitude ou son physique. Parce qu'il est fit hein, quand même. En tout cas, il a subi pas, ça c'est sûr. Et allez. 87-84 plus 3. Et le Palais qui donne de la voix. On va aller chercher. Est-ce qu'on va aller chercher un tir à 3 points qui est sorti très loin pour gêner Soulac. Il va le prendre, il veut le faire danser, mais c'est Citraka qui le gêne. La défense. C'est raté, rebond. Ouais. Milanaise. Oh là là, Milanaise. Qui a sauvé ça. Corneli, 53 secondes. Il peut faire mal ce panier. Cette action, elle est importante. Ils ont la possibilité, Blois, de faire un stop défensif. Ils auront encore le temps derrière pour égaliser. Elle est dure cette passe. Elle est dure. Corneli. 3 secondes. 2 secondes. Faut se monter, faut se lever là. Faut se lever là. Il perd la balle, Thomas Corneli. Attention, 3 points, Vergia. Ils ont le temps. Ah, faute de Wibo. Il est fou, Michael. Oh, il est complètement fou. Regardez ça. Et il prend la faute technique. Fou de rage. Je parle à mon joueur. Fou de rage. Oh là là. Je parle à mon joueur. Pourquoi Oh, quelle tension. Pourquoi quelle est dure. Là, attention, Vergia parce que c'est chaud là. Là quand même, faute technique, regardez Michael qui s'en prend à son joueur parce qu'il a fait faute. Ouais. Et il prend une technique là-dessus. Et il prend une faute technique. Ouais, c'est un peu dur. Hein. L'incompréhension et mettre siffler une faute technique à ce moment-là du match. Ah bah là, ça redonne 2 lancers et la balle. Ouais. Ah, 3 lancers même. Ouais, c'est chaud, 87-86. Et Vergia, c'est pas du genre à les rater, ceux-là. Hein. Non, égalité. Et temps mort. Oh, cette fin de match. Incroyable. 27 secondes. J'ai envie de vous dire merci, Michael, pour cette technique. Ça relance tout. Oui, là, pour le coup. Attention, on va écouter Michael. Right. On fait. Je veux pas alinguer au pick and roll. À ton droit, t'as alingué sur le pick and roll. If you on you alinguer, you're here. If you on you, you're here. Ok? Je veux l'autre, Caillot. Ok? Je veux. Thomas. Fabio. On joue le thème. D'accord? Ici. Non, vous allez me mettre côté balle. Alinguer ici. Ok? Boum. Ça vient. Stagger for this one. D'accord, Thomas? End up, c'est stagger pour Drew. Et soyez agressif, ok? Let's go. Ouais, soyez agressif.
Pas d'Alingué au pick and roll. En tout cas, les consignes sont claires. Les Palois ont une balle hyper importante là. Ouais, ils ont eu un ballon, une possession pour passer devant. Et derrière, logiquement, mais ça, tu ne veux pas mettre un coup de pied, c'est pour ça que je sens. Non. C'était le dernier temps mort. Dernier temps mort. Je le sais. Ah, ça lui a pas sorti de la tête, hein, Mickaël. Ça, c'est normal. Hein, c'est un fait de jeu qui va être peut-être décisif. Ouais. Hein. Et normalement, la Diablois aura un peu de son dans le palais. Un peu de son dans le palais. Il se passe pas grand chose à côté Palois. Il attend, il va faire tomber le chrono. Un Milanès qui n'a pas été en réussite pour l'instant, il va le chercher, Fabio Milanès. Et au contact contré, il récupère toujours pour les Lambernais cette possession 2 secondes 9. Ah, c'est chaud. Au chrono. Attention, il y a François Wibo qui va rentrer à nouveau. Et le système avant était pour Nzé et là c'est François Wibo qui va rentrer. Et il restera 6 secondes 5 hein, sur le. Ah là attention, là, c'est chaud, ça peut se jouer vraiment tout de suite. Wibo, attention pour la mettre en jeu. Corneli, jusqu'au bout. C'est dur. Pas de faute, attention. 2 secondes, 1 seconde. La prolongation. Prolongation. Eh bien écoutez, prolongation ici à Pau. Quelle fin de mi-temps. Incroyable. Cette faute technique. Ouais, elle va faire parler parce que pour la réexpliquer, Simon, vraiment, il s'adressait à son joueur. Il était fou de rage contre François Wibo qui avait fait une faute. Ouais. Et il a tapé dans le petit banc et l'arbitre l'a pénalisé alors qu'en fait il s'en prenait pas à l'arbitre, il s'en prenait pas à un joueur adverse ni au coach adverse. Exactement. On va écouter David Morabito. Ok. En attaque, they switch. So, please. Avec Yas, on joue 3 et 1-5. 3, vous allez me le jouer côté 5. 5 of the side, 3. Ok? On the screen, they switch. I want the point guard here, really high. If they cut it, okay, I need the 4 move to find the high low here. Okay? Okay? After we got some good shots, we have to keep to take our responsibility. Okay? And we have to fight for the rebound. Let's go. Ouais, très calme, hein, David Morabito. Quelques consignes claires. On sent pas trop d'énervement dans la voix du coach de Blois qui a senti à un moment donné que le match leur échappait peut-être. Mais il a le sourire. Une prolongation, on est ravis. Hein. C'est un beau basket qui arrive. Et en tout cas, l'élan, on va le dire avec ses rotations en moins, c'est bien battu. Ce soir, de toute façon, c'est bien battu. Mais la victoire est encore possible. Allez, 5 minutes de plus, 5 minutes de rab ici au Palais des Sports de Pau. Les 3 premières possessions vont être déterminantes hein, des deux côtés. Allez, belle cette passe. Bonne passe de Citraka. Il a raté. Oh là 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 là, il ne faut pas être en dessous là. La défense. Citraka avec les mains. Aïe 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 aïe, quel combat. Premier stop défensif pour combat la Blois. Allez, c'est Scolar qui a hésité. On va monter sur le pick and roll avec Mambo. Jonas Boulefa qui est revenu aussi dans le 5 là. Et il va tout seul le tête. Allez, et c'est un peu empalé là. Hein. Oui, c'est dur. Faute de François Wibo. Elle est dure aussi sur Beau, mais bon, elle y est. Ah, ça sent les lancers francs là. Hein. Et on maintient les fautes collectives hein, pendant cette prolongation. Donc on va rester toujours. Dès qu'il y aura une faute de sifflet, il y aura de il la laisse en route là. Jonas Boulefa. Allez, le jeune joueur blésois. Ah, et 2-0 sur 2. Ah, par contre, il reprend son rebond. Eh bien, c'est bien rattrapé. Hein. Il est pas. Oh, c'est un peu.
Un peu compliqué, Nottage. Ça défendait. 4 secondes. Thomas Richard en dessous. Oh, bien joué. Oh là 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 là. Oh, ce dunk raté. Oh, ce dunk raté. Il avait qu'à assurer. De Mambo. Yasmin Mambo, il a voulu tout écraser. Alors ça peut faire mal à la tête aussi. 0-0 dans cette prolongation. Telwell, il y va vite. Oh, il est fort. Oh là, pareil. Oh, c'est pas possible. Straka qui rate le dunk aussi. Ils veulent pas marquer. Nottage. Boulefa. Aïe, 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 aïe. Il échappe la balle. Ouais. Oh, il y a de la nervosité, Simon, dans cette prolongation là. Il y a de la nervosité, on sent les. Regardez, François Bibo, il a les mains sur les genoux. Il avait qu'à assurer. Oh là là, Mambo, là, regardez ça. Yasmin Mambo, il a voulu aller trop fort. Et dans la foulée, Sitraka qui a lui aussi raté une claquette ou un dunk. Ah, le moindre point. Ah, on sent de la nervosité quand même, là, c'est tendu. Cette prolongation. Sur l'écran dans le dos annoncé. Il cherche Telwell. Il en a abîmé un juste avant. Ah, mais François Bibo. Jouer l'extra passe. Ah, il a marché. Oh, il a marché à l'extérieur. Fabio Milanese. Allez, Milanese qui veut relancer tout le monde. Ouais. Et le pick and roll, il se passe pas grand chose. On est au large. On attend les dernières secondes. C'est un peu tendu là, un peu petit bras. Allez, c'est parti. Maxis Connard, non, il y va, il drive. C'est bien ressorti sur Damas. Il est à gauche, C'était bien travaillé, cette attaque. Wibo, par contre, il va recommencer son coast-to-coast. Ah non, la balle lui échappe. Elle est paloise. Il s'en sort bien, François Wibo. Voilà, Michael qui regarde sur le banc. Qui veut y aller Personne. C'est chaud. Il se retourne, il n'y a personne. Il n'y a personne, c'est compliqué. ça fait les belles. Oh, Telwell, elle est belle. Quelle passe. Telwell, décisif dans ce match. Le jeune Jamaïcain. Il peut montrer les bras, parce que finir comme ça, regardez, ce sera ralenti. Hop, la passe encore de Corneli. Quel filou. Avec la faute. Ouais, c'est une superbe action. Faudra aller le voir, lui, à la fin. Oui, il parle jamaïcain. Il parle aussi bien anglais que vous. Ouais, d'accord. Voilà. Il en est à combien 25 points pour lui, le 26e. Une performance qu'avait prédit notre confrère de la République des Pyrénées, Jean Forêt, qui m'a dit tout à l'heure, je sens un énorme match de Telwell. Écoutez. Je vais aller le voir tout à l'heure pour le remilon de mardi. À tout seigneur. Connard avec bien joué. Oh, le rebond de Sitraka. Le rebond de Sitraka. À 2 minutes 30. Et le palais qui est là. C'est un vrai beau match. Super match. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, c'était dur. Un peu ambitieux. C'est un peu une panenka en football, ça, quand même, là, à ce moment du match. C'est quand même risqué. Oh là, tout seul. Et il lui tombe dessus. Telwell. Après avoir mis ce panier plus la faute, ligne de fond, il vient provoquer cette charge, cette faute offensive. Et ils ont la possibilité de passer à plus 5. Les Béarnais à 2 minutes. Oh là, non, c'est encore mouillé là. Là, ça va presser haut là sur cette remontée de l'élan. Ils se connaissent tellement bien ces deux coachs. Et Drew Telwell à la montée. Bergia sur ses talons qui essaie de lui faire perdre le ballon. Telwell. 2 minutes à jouer. Corneli. Telwell. Il est chaud l'écran. Il y va, il passe. Milanese ça veut pas. Aujourd'hui ça veut pas. Fabio Milanese. Ouais, un manque de dommage. C'est dommage parce qu'il a des shoots ouverts. Il y a des soirs comme ça. Bergia, on l'a pas non plus beaucoup vu.
Vergia tout seul, bien joué la relance avec Calingué. Lui, aïe, aïe. Forcément. Quel shoot de Vergia, c'est à ce moment-là. Il allait se réveiller, c'est un shooter. Superbement bien trouvé par Jacques Calingué. Au meilleur moment. Ah ouais, les deux. Corneli, attention, 1 minute 30. 90 partout, égalité. Ça va être encore chaud. Ah, il y a la... Attention. Ah ouais, belle défense de Bois là. Il s'en veut Thomas Corneli. La balle lui a échappé un peu. C'est chaud, attention, Vergia il est chaud lui aussi. Morancy il va driver. Il trouve tout seul. Tout seul. Il a le temps de se reposer. Dehors, il était dehors. Oh là là. Ah, il était dehors. Il s'en sortait bien là. Il recule pour se mettre à 3 points et met le pied dehors. Il s'en sortait bien là. Mbalo. Ah ouais. Nathan Caillot là qui avait peut-être la balle du match. Regardez, il se replace. Oh là là, il se replace. Et le talon. Ah ouais. C'est fou, à quoi ça tient Une pointure de chaussures. Il aurait fait du 44, c'était bon. 1 minute de jeu, 90 partout. Corneli, attention. Il a beaucoup cherché. Il cherche. Ah là là, il cherche. Il a perdu le ballon juste avant. Et là, c'est le deuxième. Manque de lucidité là. Manque de lucidité sur cette action. Et sur la jante. Là, c'est normal. En termes de rotation, ça a été compliqué. Oui, il a beaucoup donné. Il a beaucoup sorti. Ah non, il a joué énormément. Corneli, 35 minutes. Ouais. Il va sortir Citraka. Il a pris sa 5e Citraka, je pense. Ah, et ça, c'est important. 5e de Citraka, dehors. Brassenze qui revient. Ah, ils ont peut-être fait le plus dur là. Là, on va voir. Allez, le premier, Thalys Soulac. Allez. Il y en a un qui doit être dans son lit et qui doit transpirer encore plus. Le pauvre Sébastien Pinot qui a de la fièvre. Vraiment. Avec ce match-là, ça va pas l'aider. Le pauvre, il doit être... Vergia, je veux là en défense. C'est clair que là... Vergia avance il manque énormément. D'accord. Yves, Idion. Brice Vissouet, qui finit. Vissouet. Lacti. Endor, de fort. Tu viens là. Endor, il go Vissouet. He come to the pick, fake the pick, get back, one-on-one on Vergia. OK? After, we fall on Alingué. With that ball, avancez on a free throw. OK? Bon, Simon, il faut le dire, Jacques Alingué, les lancers francs, c'est mythique. Donc, on fait faute sur Alingué. C'est prévu. C'est le AK Alingué. L'envoyer sur la ligne. Akachak. Voilà, on envoyé Shaquille O'Neal sur la ligne. André Jordan aussi à l'époque, je crois. Dès qu'il y avait des pourcentages un peu faibles, on faisait faute exprès pour l'envoyer sur la ligne. Et c'est ce que souhaite faire Michaelis. Après avoir marqué, si possible, évidemment, parce que l'action là, l'attaque est décisive. 50 secondes, 2 points d'avance pour Blois. On est ravis de vous offrir un match magnifique ce soir sur Noah. On ne pouvait pas rêver mieux. Prolongation, ça va se jouer encore dans les dernières secondes. C'est une très très belle équipe de Blois et un Mélan Béarnais qui est vaillant malgré les absences. Allez, avec le Palais, il se réveille. Kedwell, Milanez. Allez, un petit peu d'adresse pour Fabio Milanez. Par-dessus. Allez, ça y est, au meilleur moment. C'est important ce panier. Il est clutch parce qu'il a lutté tout le match. C'est ça, il a été dans le dur en termes d'adresse. Regardez, il y va. Et là, il prend sur Alingué. Faut le mettre celui-là, par-dessus Alingué. Allez, on va écouter David Morabito. Pour Jacques. Team, Mac. OK. On la prend là. 13 breakers, 1-2-1-1. OK. Après, ce que je veux. Romu. Team. Ensuite, Simon. Romu. Team. Nathan.
Yas. Et il me reste. Non, Thalys. Tim. Romu. Thalys, Nathan. Romu. Là. Nathan. Là. Yas. Ça. Tim. Poum, poum. Vitesse droite. Hein? Non, tu fais une boucle. Il va switcher, il y a écran de et tout. Ouais, il va switcher, tu gardes, prendre la vitesse. Ok. Bon, on n'a pas vu le système, mais hein, voilà. Et c'est bien, de pas bien. voir. Voilà, Et... Enfin, c'était bien dessiné en tout cas. Oui. Hein c'était clair. J'espère qu'ils ont tout compris. Voilà. Allez, 92 partout, 34 secondes à jouer. L'élan a besoin d'un stop défensif et Jonathan Nkamba est revenu. Nkamba en dessous. Attention, Soulac. On va voir si ce système a été bien mis en place. Ils attendent un petit peu, évidemment. Ils font tourner le chrono pour crucifier les Palois. Seconde. Ah, Soulac, il y va tout seul là. Oui. Oh, à quelle vitesse. Quelle vitesse. Le premier pas. 15 secondes, plus 2 pour la Dalbois. Dernière action pour l'élan Bernay, peut-être 10 secondes à jouer. Attention. Cornélie qui a tout fait dans ce match. Ouais, c'est dur. Ouh là là. Oh là là, il y a faute. Bien provoqué. Il a provoqué la faute. Ouais. Vous en voulez une autre? Ah bah on est parti pour, hein, écoutez. Ah bah... Je vais réserver l'hôtel, hein, parce qu'on va partir trop tard. Regardez ça. Il va la chercher, hein. Il rend. Voilà. Ah, il lui tombe dessus, Bien joué. Ah, au bout du bras de Cornélie qui a été le grand bonhomme de ce match avec Telwell du côté palois. Et Cornélie, il peut... Tous les trois au rebond et c'est Tim qui vient bloquer le shooter. Vous vous occupez pas du shooter. Reste derrière. Allez, attention. Ça vaut très cher. Il est tout seul. Quel silence dans le palais, quel silence en ce shoot. Là, ils vont tous bloquer les intérieurs béarnais et c'est Timothée Vergier qui va aller se charger d'aller bloquer au cas où il raterait ce lancer franc. Ah, quelle pression. Aïe, là. Quelle pression Cornélie. Quel match. Une seconde, attention. C'est Morancy. Pas faute. Il se bloque à 9 mètres. Oh là. Deuxième prolongation, cher Simon. Ah là là. Et on est reparti pour une deuxième prolongation. Quel match. Vraiment quel match. Ah, ça va être compliqué pour Pau maintenant parce que plus le temps avance, forcément, la fatigue, il y a moins de rotation. On a vu Cornélie qui a perdu un peu de lucidité à un moment. Thomas Cornélie, c'est long. On refait la même chose. Ok? Where the number 3D? The guy is here. Vergia, il va revenir sur le terrain. Ok? Si c'est sur Drew, on le fait de ce côté-là. Ici on Fabio de ce côté-là. Chin. Et sur le chin, le 4 va là-bas. Et avant l'écran, retour de passe, 1 contre 1 pour l'attaquer. Ok? S'il n'a pas de faute, who don't have the foul. Ok? Faire faute sur Alingué. If, tell me, if on pick and roll, they fit to Alingué, I want this one come to make foul. Ne venez pas dans la raquette. D'accord? Don't camp in the pet to dig at the ball, we don't care, we want to make the pass. Ok? Allez, gros. Hey! Not every time, Thomas, to bring up the ball. Fabio, you, okay? 5 minutes, guys, let's go. Ah, c'est vraiment un combat tactique, hein. Un vrai combat tactique entre les deux qui se connaissent parfaitement. Ah, c'est toujours un combat tactique, mais là, il y a une telle connaissance réciproque. D'ailleurs, double prolongation, hein, c'est peut-être lié à ça aussi. Hein. Ah, et Cornélie peut lui taper sur la tête. Hein. Michaelet a son meneur de jeu parce que il aurait été incroyable, Thomas Cornélie. Ouais, 13 points, 12 passes, en double-double, on l'a dit. Mais attention parce que la fatigue, il y a la des fatigue. minutes dans les jambes et ouais, ça se sent. Enze le malade qui est là aussi, Bryce Enze qui est là. Et puis en face, vous avez de la jeunesse, c'est beaucoup plus frais aussi, hein, Soulac. Notamment. Côté palois, il y a le palais. Ça peut peser. Bien sûr. Et il va falloir faire les efforts. Encore 5 minutes du côté des Lambernais. Allez.
Le ballon est à Blois. Timothée Vergia qui peut être décisif dans ce genre de fin de match là. Oui. C'est son moment. Qui n'avait pas mis grand chose et qui a mis ils arrivent pas, Slack. Il cherche. Oh, il rentre un peu là, tout seul, il s'isole. C'est dur, marché. Marché. Belle défense, superbe défense des Palois. Oh là, François Wibo, il est remonté comme un coucou là. Il harangue la foule. Et il a envie, hein. Il a envie, il a fait un gros match aussi. Qui se fait pas avoir sur le Corneli. Telwell, il a été tellement chaud dans ce match que il y va, il a pas peur. C'est chaud, c'est dur. Là, c'est dur. Là, c'est un peu la bonne aide. Un peu enflammé là, attention. Il faut garder la lucidité des deux côtés avec la fatigue et la pression de ce match entre deux grosses armadas d'élite 2 là. C'est pas mal cette relation de passe entre Timothée Vergia et Mambo. Yasma Mambo. 5. Lanez, attention, 1 minute 50. Ils ont voulu frapper là. Mambo qui est bien monté. Telwell. Il a attrapé la bonne défense. Absolument. Mambo là, il l'avait vu venir. Attention, ils ont l'occasion de mettre un petit coup sur la tête là, les Bézois. Mambo encore, c'est mal physique. C'est pas Mambo, excusez-moi. Et regardez, ils avaient l'avantage et Vergia, il avait bien vu la bonne lecture, il a servi de suite. C'est Caillot là qui a. Et plus 4. On a des Blois. On a dit physiquement ça pioche un peu côté palois. Attention à la lucidité, voilà les petites erreurs, les ballons relâchés. Milanese. C'est court. Ça devient court là. Oui, ça tombe dans le jeu d'un contre un aussi parce que ça commence à fatiguer. Il n'y a plus de lucidité du côté des Béarnais. Morancy. Pourquoi pas. Morancy. Il aurait fait mal celui-là. Très mal. Là, il scellait le match. Corneli, attention. Il cherche absolument la relation avec Enze. La faute. Il aura de lancer franc. Irrespirable, Simon. Irrespirable cette fin de match. Deuxième prolongation, on le rappelle ici au Palais des Sports de Pau. Telwell qui a été pris là, qui a été pris par Mambo, par le physique de Yasma Mambo. Senze qui aura joué finalement. Lui qui était encore dans son lit, je pense, cet après-midi, malade. Et qui a voulu venir et jouer et qui fait du bien, qui fait vraiment du bien. Le silence dans le palais. C'est long, il trappe tout. C'est bien récupéré par Timothée Vergia. Plus 3 à des Abois. Il y avait Cannes encore un sous là qui a. Ouh là. La gamelle. Oh là, faute encore de Morancy. Et c'est encore Corneli sur la ligne des lancers francs. Là, c'est le bon scénario pour les Lans. C'est une faute stupide. Morancy s'en veut. Il a été surpris, je pense, peut-être par le mouvement. Non. Il a voulu attraper ce ballon. Encore 2 lancers francs. Ils sont tous bien atteints physiquement quand même, on le voit. Parce que Michaele, il va pouvoir donner du repos demain. Pas quand même. Corneli. 14e point. Quelle tension. Le silence dans le palais, c'est impressionnant. Il met les deux. L'élan Bernay qui en revient à un point. 2 minutes 10 à jouer. Vergia, 10 secondes.
Il va se jouer le 1 contre. Voilà, le point, il est chaud, il est chaud. Ah, c'est shoot. Il est là. Ça, c'est son shoot. C'est son shoot, on l'avait dit. Le clutch. Terrible. Oh, quel joueur. Il s'est servi du bras de Enze comme viseur. Ah, il faut garder son calme côté palois, pas s'enflammer là. Il reste 7 secondes. Corneli. Ah là, non, ça lui échappe. Là, il y a comment? Ouais, il y a la fatigue. On sent c'est fatigué. Il y a la fatigue et il tombe dans les 1 contre 1. Il n'y a plus trop de système de jeu. 4 points pour Blois. Il a fait mal ce 3 points de Vergia. Mais c'est tellement lui. Mais c'était sûr, c'était écrit. Ah, ça circule bien côté de Blois. Il perd la tête froide. Dorancy, ça fait mal. Et le rebond, regardez, il est allé le chercher. Oh, il récupère. Salut Soulac. Oh, c'est bien joué. Ils ne peuvent rien leur arriver dans cette prolongation pour la Diablois. Franchement. Faute sur Mambo. 2 lancers francs très importants pour prendre. Allez, c'est Soulac qui vient chercher ce rebond. Ah, c'est bien joué, Regardez. Vergia, hop. Il n'a pas hésité. Hein. C'est tellement son spot. Bien joué. Plus 5. Là, ça devient sérieux. Très sérieux même. Oh, il tourne à 64% de réussite au lancer franc cette saison. 1 sur 2. Ah ouais, 2 sur 2. Bravo. 6, parce plus 6, que ouais. à ce moment du match, ouais. Ah là, ça sent bon quand même pour le Diablois. Là, ça sent bon. Plus 6. Vergia, il défend sur qui? Vergia, il se défend sur qui? Ok. Thomas, une bande. Là-bas. Ok. Zip avec Fabio. Bryce. Boom. After, you come back like if you want to make a pick and roll. Drew, you're here. François, t'es là. You set the pick to force the switch. D'accord? One on one. D'accord? After, inbound, fall on un lagué. Fall on un lagué. Ok, guys? Allez, go. Allez, believe in you. Go. Est-ce qu'on va la voir cette faute sur Alingué là? On n'a toujours pas vu cette faute sur Alingué. On a la prolongation. Il la demande, il l'espère, Michael. Et c'est surtout que là, il veut jouer sur Timothée Vergia. Un petit peu moins bon défensivement. Ouais, donc du coup, ils veulent se le jouer. On les voit sortir les Palois là. Les jambes sont lourdes, clairement. Hein. Avec, on le rappelle, hein, Ndiaye et Straka, tous les deux à 5 fautes. Les rotations sont quasiment inexistantes maintenant à l'élan Bernay. Vergier, on le voit à l'image. Enze. Milanese. Ouh là là, il fait des portées milanaises, attention quand même. Ouais. Milanese, il veut se la jouer en solo. Pas mal. Bien joué avec la faute. Bien joué. Oh, c'était mal embarqué quand même. Hein. Mal embarqué, mais il a. C'est au talent là. Ouais, vraiment. Il a un gros mental cette saison, Fabio Milanese. Gros mental. Il lâche pas. Voilà. Retour gagnant, comme on dit. Ouais, un retour gagnant, exactement. Vraiment, il était parti déçu. Il n'avait pas été conservé il y a 2 ans. Il revient et c'est grandi. Hein, physiquement, même je trouve déjà. Il a pris du plus costaud sur le haut du corps. Il est parti à Lorient, puis à Mulhouse. Non, une belle expérience pour Milanese qui est revenu là. Et il le met. Et ça fait 3 points d'écart. 3 points d'écart. 103 à 100. Elle est essentielle cette possession, Simon. Soulac Vergia. Il va être surveillé comme le lait sur le feu Vergia. Mais Soulac qui peut driver, lui, il peut y aller. Oh là, faute offensive. Non. Oh, c'est. Non, elle va être faute à Wibo. À Wibo, ouais. Oui, ils vont se concerter. Parce c'est pas évident là. Hein, ouais. Et attention, parce que important, ce coup de sifflet va être déterminant. 200%. Ok, alors prends ta faute si t'es sûr. Ouais, c'est. Ok, on va revoir peut-être l'action. Il est là.
Ah, il bouge pas. Il bouge pas, mais il est sur le côté quand même. Il est sur le côté, ouais. Regardez, il est pas vraiment. On peut plaider sur une faute. C'est vrai qu'une révision vidéo, ils peuvent le faire, les arbitres, ils peuvent le demander à ce moment du match. Ah, eux, s'ils sont pas sûrs, ils peuvent, oui, à tout moment. Le différent du mien où ils voient les joueurs se déplacer, c'est pour ça qu'on garde la faute défensive là. Ah, c'est important cette faute. Avec Soulac, plus 4, 2 possessions. Allez, 2 sur 2. Tremble pas le jeune meneur de jeu. Lui aussi. 40 secondes, Simon. Quel match, 18 points pour Soulac. 5 points d'avance pour Blois. Et Milanès qui va aussi. Ah là, il a été mangé. Enze qui s'est bien battu. Enze. Oh, c'est dur. Bien ressorti. Ah, il n'a pas pris ce tir à 3 points. C'est dur. Oh là 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 là. C'est... faute. Quelle bataille sous les paniers. Une faute qui va être donnée. On va voir. Nkamba qui est là. Corneli qui va aller au rebond. Il est poussé par Soulac. Un petit coup dans le dos. Soulac qui a fait un gros match du côté de Blois aussi. Allez, à nouveau Thomas Corneli sur la ligne de lancer franc. Il aura puisé vraiment dans ses ressources, Thomas Corneli. Le palais qui va se taire. Ouais, bravo, chapeau. Ah, il est dedans. Et du côté de Blois, je ne sais pas si vous voyez, Soulac quand même, 18 ans, c'est lui qui termine le match. Le Ricain, il est sur le banc. Avec Motage. Et 2 sur 2 encore pour Thomas Corneli. Super match. 3 points d'écart. 22 secondes. Ça attrape évidemment, ça va chercher la faute sur. Et à Jacques Alinguet, il n'est pas là. Il fallait faire faute évidemment. Mais Nathan Caillot, c'est pas mauvais au lancer franc, on l'a vu tout à l'heure. Il n'y a pas trop de choix là. À 15 secondes de la fin. Et regardez le coach qui fait rentrer maintenant. Et oui, David Morabito, il s'amuse et commande. Il le fait rentrer qu'en attaque. Ouais. Comme ça, au moins, ils ne peuvent pas faire le AK Alinguet. Ce match pourrait peut-être laisser des traces dans les têtes paloises, mais d'un autre côté, quelle bagarre. Attention, c'est important ce deuxième lancer parce que pour rester à une possession ou 2, ça change tout. Nathan Caillot, un peu de pression là. Mais il assure pour Blois. Plus 4. 15 secondes, il va falloir un tir rapide. Très rapide et faire faute derrière. Il faut tirer vite Telwell. Telwell, c'est dur. C'est dur. Ça sent pas bon là. Et la bonne défense de la Blois. Sur Jacques Alinguet. Mais 4 points d'écart, 6 secondes de jeu. Honnêtement, l'élan qui risque de s'incliner après une énorme bataille, combat, on peut tout dire. Ça a été magnifique honnêtement. Et rien à reprocher aux joueurs palois aujourd'hui. Rien du tout. Le Blois qui va s'imposer sans aucun doute. Au talent physique. Il aime la planche, chapeau. C'est le deuxième pour Jacques Alinguet. Quel beau match aussi de la part de Blois, évidemment. La DA Blois qui va venir gagner, sans doute remporter un match très important ici en Béarn. Plus 5. Là c'est chaud. Même si. Non, il faut tirer là, voilà, c'est fini. Fin du match ici et. Victoire. Et de la Blois qui est venu faire un gros coup. Un gros coup, franchement, c'est pas un exploit, mais quand même, ils étaient mal partis, cette équipe de Pau qui s'est battue vaillamment. Et ils ont dû aller chercher 2 prolongations, les Blégeois, pour venir s'imposer ici à Pau. Et je vais essayer d'aller. Et 2 fois. Aller voir Timothée Vergia. On va essayer de trouver Timothée Vergia. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Il est en colère, on l'entend. Si c'était contre vous, tout à fait. Si ça avait été contre vous, tout à fait. Mais là, c'est contre mon joueur, t'as pas le droit de faire ça. Il n'est pas content, Michael, on le comprend. Il revient sur la faute technique.
Allez Simon, on va aller voir Timothée Vergia. Il veut juste. Ouais, il va juste aller faire un petit cri avec son. On va aller le voir là-bas. Ouais, on va aller voir là-bas. Timothée Vergia. À la sortie des arbitres, pas facile. Honnêtement, il y a eu quelques décisions qui sont pas tombées dans le sens de Pau, mais pour le reste, c'est très mérité cette victoire de Blois malgré le combat. Ça peut être difficile. Bah moi, je les ai trouvés sereins quand même. Bon, enfin, sereins dans l'approche du match quand même, parce qu'il faut venir le gagner en double prolongation ici. Pas simple hein, pour Blois, mais ils ont été solides à l'image de Timothée Vergia, qu'on va aller voir d'ailleurs. Il est là, Timothée. Bien joué, Timothée. Ça va, pas trop fatigué là, deux prolongations ici. Tu gagnes, t'es jamais fatigué. Ouais, quand on gagne, il n'y a pas de fatigue. Ça a été un match complètement fou. D'abord le départ excellent de Pau, vous avez cravaché pour revenir. Et après vous êtes obligé d'aller chercher deux prolongations. Et toi, décisif, tu n'avais pas été en réussite jusqu'à maintenant, mais on l'avait annoncé, on savait que tu allais en mettre un. Et tu le mets au bon moment, ce qui permet de vous imposer ici. Parfait. Ouais, c'est vrai qu'on voulait commencer fort. Et encore une fois, on a du mal avec nos débuts de match. Derrière, on est très solide. C'est une vraie victoire d'équipe ce soir. On aurait pu perdre le match plusieurs fois. Et on est toujours resté au contact. Et après, moi, à mon heure, je savais que ça allait arriver. Voilà, j'ai eu de la confiance dans cette équipe. Et voilà, gagner des matchs, de jouer le top comme ça, c'est toujours plaisant. Voilà, c'est le genre de match qui forge une équipe et qui est bon signe pour la saison. Et c'est ça, c'est exactement ça. Ça va vous forger. C'est des matchs très importants. Pau qui était quand même amoindri. Est-ce que c'est ce départ, vous êtes relâché un petit peu au départ ou pas? C'était comment vous l'avez approché? C'est sûr que l'absence de Bastien Pinot, c'est quand même un joueur très important pour eux. On avait un plan défensif sur lui et c'est vrai que peut-être ça a joué, mais pourtant on se l'est répété dans le vestiaire. Hein, mais écoute, l'essentiel c'est qu'on soit revenu, on a montré du cœur, du caractère et c'est trop bien. Ah ben bravo, félicitations, bon retour. Salut. Ouais Simon, on est avec évidemment un joueur de l'Élan qui est plus déçu, François Ibobo. François, ce match il a été magnifique honnêtement pour le public. Vous êtes battus avec, on sait, des rotations en moins. Qu'est-ce qui ressort de ce match ce soir? C'est clair, forcément sur le coup, beaucoup de frustration. Mais en effet, on s'est bien battu tout le match, double prolongation. Le niveau était très serré, très haut dans la partie. Ça se joue sur des détails sur la fin. On a certainement manqué de fraîcheur, comme vous avez dit, avec les rotations qu'on avait en moins. Mais je suis fier de mon équipe, on s'est bien battu. Et je le redis, mais je pense que c'est de bonne augure pour la suite. Avec cette intensité-là, ce niveau d'engagement, ça peut être que bon et surtout amoindri. Voilà. Ouais, vous êtes réconcilié un peu avec le public aussi hein, avec ce match-là. Clairement, on a fait preuve de caractère. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On a fait preuve de caractère. Forcément, le public se reconnaît. C'est les valeurs du territoire, donc ça fait plaisir. Vous n'avez pas pris un coup sur la tête, quoi. C'était un match accroché, voilà. Clairement. Merci beaucoup, François. Bon courage pour la suite. Ça va être compliqué. Et on a Simon avec le Jamaïcain Drew Tellwell qui a fait un énorme match ce soir. Drew, that was a tough game after 2 overtime, and you're a little bit tired now today. Yeah, I'm a little tired after 2 overtime. Un peu fatigué, ouais. And you were in a good shape after this week off. I saw 25 points tonight. Good. Yeah, I was in pretty good shape. I wanted the win though. Came up 5 Voulait la victoire, mais give ça arrivait credit qu'à to 5 Blois, they're a points. good team, and they played us really well tonight. Ils ont très bien joué aussi. So now the good things tonight is you fight as a team because Bastien was not here, and it's almost after 2 overtime. Avec l'absence de lose Bastien, like this vous êtes vraiment battus ce soir. Bastien being back will definitely help. That's our captain. Bastien, il nous aurait vraiment aidé ici. And he's a respected player in this league. And C'est un joueur très when respecté. he comes back, we're a better team with him. So On est vraiment une we just meilleure gotta stick équipe avec together lui. as a team while he's gone. Good rest, hein. Ouais, merci beaucoup. Tu vas avoir Ouais, besoin de repos parce que après besoin de repos. Ouais, super, prolongations. vraiment super match de Drew Tellwell et de tous les Palois d'ailleurs hein, qui ont fait un très gros match ce soir. Et voilà, c'était un match magnifique. On va aller voir les résultats de la journée si on les a quelque part. On va les avoir là, regardez. Et tout, tranquillement, allez, on va aller voir ça. Un petit match qui va nous intéresser quand même. Ouais, on va voir. On passe devant Thomas, bravo, c'est un gros match. Alors ce soir, mon cher Simon, qu'est-ce qui s'est passé? Orléans qui est allé perdre. Perdre à Denain. Alors, Orléans est allé perdre à Denain. Ouais. Une grosse défaite même. 97-72, surprenant. Voilà le leader qui tombe comme quoi cette élite 2, elle est encore ouverte. Simple, hein, ouais, absolument. Et Poitiers qui est battu également. Donc il y a on sait que c'est une ligue qui est difficile.
On voit que La Rochelle a gagné. On fera le point évidemment sur le classement, mais en tout cas Blois en gagnant ici a fait ce une grosse soir, opération. une grosse opération. On savait que c'était très important pour ce club, mais pour les Lambéarnais, eh bien c'est encore un petit pas derrière. Mais la défaite d'Orléans limite un tout petit peu l'impact, on va dire, par rapport au haut du classement. Voilà, Oui, c'est un peu moins grave quelque part. Mais bon, les Lambéarnais a fait un gros match. On a vécu une double prolongation ce soir. Ah ben on a le classement. Simon Blois qui donc revient à égalité avec Orléans, 14 points, et puis Roanne toujours 3e, et l'élan qui tombe à la 9e place à 3 victoires des équipes de tête, donc c'est encore jouable. Et avec ce qui a été montré ce soir, comme le disait François Wibo, eh bien il y a de l'espoir avec le retour des blessés et des malades dans les semaines qui viennent, les jours qui viennent. Il y a encore des gros matchs qui arrivent au moment de Noël ici à Pau. Et puis il y a des rendez-vous à ne pas rater, notamment bien lundi soir sur Noah. On va revenir sur ce match-là, bien évidemment. Le rendez-vous. Bien sûr, avec toute la team de Noah Basket. Et on va déjà, c'est le premier rendez-vous. Oui, le premier rendez-vous, c'est ça. Alors qu'on voit Michael Petrus avec ses petits fans qui l'attendent. Et puis le deuxième rendez-vous, eh bien, c'est la semaine prochaine. Ce sera de la Betclic Elite, Simon. Ouais. Un match entre Boulazac et Limoges, toujours sur Noah, vendredi prochain. Donc un événement aussi basket à suivre. Et on est ravis de vous le proposer. Voilà. Merci beaucoup. C'était un très gros match ce soir. Ouais, merci. Et on vous verra bientôt au Palais. À très bientôt. Au revoir. Vendredi, événement sur France.tv. Pour le compte de la 12e journée d'élite, le Boulazac Basket Dordogne affronte le Limoges CSP à l'Arena Le Palio Périgord. Un match sur haute tension considéré comme l'un des derbys les plus attendus de la saison. Ça s'annonce intense sur le parquet. Boulazac, Limoges, un derby 100% régional à suivre sur notre plateforme. Et vendredi, en direct, dès 20h40, sur Noah. Concerts, opéra, ballet, faites le plein d'émotions dans Noah Culture, tout de suite. Dimanche sur France.tv. Je suis une créole, née en Guadeloupe. Mon combat fut celui d'une fille, mon combat fut celui d'une mère. Elle s'appelait Solitude. Figure emblématique de la lutte contre l'esclavage en Guadeloupe, elle est devenue un symbole de la liberté et de la résistance contre l'oppression. Le motif principal énoncé par Bonaparte pour établir l'esclavage en Guadeloupe, c'est de punir la Guadeloupe pour sa rébellion. Solitude, une figure de la liberté, votre documentaire à voir sur notre plateforme et dimanche à 21h10 sur Noah.